s'est arrêté, nous, au Gimel. On est, je crois que dans la page 3, je sais pas si Non, vous avez... là aussi. Moi, je m'arrêterai. Mishnah Brava Gimel. Mishnah Mora Yud Gimel, allez, on fait. Ah ouais, non, allez. Mishnah Mora Yud Gimel. Alors, Mishnah Mora Yud Gimel, il dit comme ça, Tiltul, ça marche là? Ouais. Alors, Tiltul Begoufo, Moutar, Afilo, Letzorer, Davar Amouk, ça, on avait parlé de ça. Vous vous rappelez, Tiltul Begoufo, ça veut dire que je fais pas un geste avec ma main, je fais un geste avec un autre membre de mon corps. Afilo, Letzorer, Davar Amouk, c'est Moutar. Alors, d'où ça sort ça? Kan Pasak, Be'etzem, c'est un Shulchan Aruch Meforaj, dans le Siman Shin Yud Aleph Seifret. Kan Pasak, Shulchan Aruch, Siman Shin Yud Aleph Seifret. Vechen Da'at Amagan Avraham, ou Shara Poski. Que quoi? Que Tiltul Begoufo, c'est Moutar Afilo, Letzorer, Davar Amouk. Par exemple, on avait dit un billet d'argent. Tu veux le déplacer. Pourquoi tu veux le déplacer? Pour le billet. Donc, c'est Letzorer, Davar Amouk. Puis, donc, tu as le droit de déplacer avec le pied. Maintenant, j'ai écrit ici Yedoua Shita Chazonish. Bon, c'est connu ce Chazonish là. Tout le monde le ramène. Dans le Siman Memzaïn Yudbet, Ot Yudbet et Ot Yud Gimel. Chez Lo Itiru Tiltul Begoufo, Letzorer Davar Amukte. Et là, Keshe'en Al Peulato, Shem Tiltul Mukte. Ça, je ne l'ai pas ramené en Shiur, ce Chazonish. Mais c'est un Chazonish connu. Que quoi? Quand est-ce qu'on dit que Tiltul Begoufo c'est Moutar? Dafka. Keshe'en al peulato shem tiltul mukte. Ça veut dire quand c'est pas nikar que tu es en train de déplacer le mukte. C'est-à-dire quand je déplace le billet d'argent, il te dit le chazonish dans ce cas-là, c'est vrai que ça s'appelle tiltul begoufo, mais ça va pas être moutar. Le tiltul begoufo qu'on a permis, c'est dans le cas où c'est pas nikar que tu es en train d'être metaltel le mukte. Kegon, l'exemple. Chez shochev alamita ou mnanea akash begoufo. Ça c'est une gemara dans Masechet Shabbat. C'est marqué kash al gabe amita. Il a de la paille sur son lit. Il veut dormir dessus. Mais la cache, elle est encore dure comme ça. Et il sent que lorsqu'il s'allonge, c'est en train de le... Ah, Baruch Haba. C'est bien ce qui est. Hein? Il y avait la neige? Non, il n'y avait pas de neige. Alors comment tu as fait? Moi, j'ai pas besoin de la neige, moi je suis pas à la montagne. Non, il a neigé, mais que au bas des pistes. Quoi. Les pistes, ils n'étaient pas ouverts. T'es à la montagne en fait, c'est pas au ski. J'étais à la montagne. Ah, c'est joli. C'est bien. Un petit break. La fête de la veille. Ouais, j'ai la feuille. Si, toujours la même. Ouais, toujours. Alors, montre-lui la page GAD. C'est là. Si c'est à gauche, non, là. Alors, Mordechai, tu te rappelles, Tiltul Begoufo, qu'est-ce que ça veut dire? Je déplace avec un autre membre que la main. Comme le pied. Le billet d'argent par terre, je vais le déplacer. Ou bien à la maison, il y a du mouktsé par terre, je peux le pousser avec le pied. Letzorer quoi? Davar Amoutar ou Afilo Letzorer Davar Asur? Letzorer Davar Amoutar, c'est par exemple, j'ai besoin d'un endroit qui est vide. Non, le Tiltul Afilo Letzorer Davar Asur, on a le droit. Par exemple, il a fait les Tiltul Minatzad, on a le droit que Letzorer Davar Amoutar. Le Tiltul Minatzad, Letzorer Davar Asur, c'est Asur. Par exemple, j'ai un billet d'argent par terre. Et il y a les enfants, si je le laisse par terre, ils vont le déchirer. Alors j'ai le droit de le pousser sous le fauteuil jusqu'à après Shabbat. Pousser une pierre pour Par exemple, j'ai le droit de pousser une pierre pour couvrir le billet d'argent. Ça s'appelle tiltul, de la pierre sur le billet. Ou bien du billet sous le fauteuil, ça s'appelle tiltul minatzad. Tiltul begoufo, pardon. Tiltul begoufo. Letzorer davar asur, puisque c'est pour le bien du billet. C'est moutar ça? On dit oui. On a dit d'où ça sort, ça dans le Shulchan Aruch, Siman Shin Yud Aleph. Et on a ramené ici, on n'avait pas dit en sûr, mais là je le ramène parce que je ne voulais pas trop alourdir, la chita du Chazonish. Les Ashkenazim ils tiennent beaucoup cette chita. Le Chazonish il te dit Tiltul begoufo letzorer davar asur. Ouais. Ce n'est moutar seulement lorsque le tiltul il est pas nikar. C'est-à-dire quoi c'est pas nikar? Quand je pousse. Non, tout les tiltul begoufo. Le tiltul begoufo qu'on a permis,
le tzorech davar mutar, le tzorech davar issour, c'est seulement lorsqu'on n'arrive pas, ça veut dire lorsque je le fais de manière indirecte. On va expliquer. Par exemple, quand je suis en train de pousser le billet sous le fauteuil, tout le monde voit bien, ben ça va, il est en train de pousser le mouktsé là. Ça, d'après le Chazon Ish, c'est assour. Où est-ce que ça va être mutar? Alors le Chazon Ish, il te dit, c'est marqué dans la Gemara, celui qui a un lit sur lequel, à la place du mizron, à la place du matelas, il y a de la paille. Et la paille, elle est dure. Et dormir sur cette paille qui est dure, c'est dérangeant comme ça. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'allonger et soi-disant, il va se gratter comme ça, il va bouger. Hein? Il dit, j'ai rien fait, moi je me tourne. Et en réalité, à quoi limite Kaven, lui? À ramollir la paille. Alors dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle tiltul begoufo, avec le dos. Les tzoé, bon là-bas c'est des tzoé d'avoir un moutar. Le kol panim là-bas, c'est pas vraiment nikar. Tu comprends? C'est ce qu'il est en train de dire là, le Chazon Ish. Dans la deuxième ligne, veillez doigt shitat Chazon Ish. Entre parenthèses, memzaïn. Donc quand j'écris memzaïn yud bet yud gimel, ça veut dire siman memzaïn. Comment c'est dans le Chazon Ish? Tu ouvres dans le Chazon Ish, il est séparé en plusieurs krachim. Un des krachim c'est moed. Orachaim chez lui, Orachaim. Et là-bas, il y a la halachot Shabbat, c'est le siman memzaïn. Et yud bet yud gimel, c'est plusieurs petites otiot. Ot yud bet et ot yud gimel. Il dit comme ça. Chez lo itiru tiltul begoufo le tzorer davar muktzeh, et là, que chez en al peulato shem tiltul muktzeh. Lorsqu'on n'arrive pas à distinguer que je suis en train d'être métaltel du muktzeh. Kegon, chez shochev alamita, ou menanea akash begoufo. Que quoi? Chez en alze shem tiltul akash, et là shem shriva. Comment ça s'appelle? Quand on est en train de le voir, lui, il est en train de s'allonger là. Aval, que chez mitoch ma'asav, nikar, chez kavanato le tiltul amuktzeh, asso. Ok? Alors, on va voir. Alors, ceux qui sont chassides du Chazon Ish, tu vas aller à Bnei Brak, tous les Chazon Ishnikim là-bas. On sait que Bnei Brak, c'est la ville du Chazon Ish. En parenthèse, on dit que la chita du Chazon Ish, c'est de ne pas faire arvit que. Il y en a qui font arvit ici à l'Ashkia Tachama. Ou bien il y en a qui font un Tzeta Kochavim, c'est combien? 20 minutes après l'Ashkia Tachama. Le Chazon Ish, il était au que le Zman Kriyat Shema, c'est 40 minutes après l'Ashkia. Pourquoi? Il était Mahmirim, pas seulement la sortie des grandes étoiles, qui apparaissent les premières, mais il attendait les petites étoiles. Comme à la sortie du Shabbat, en fait. La sortie du Shabbat, c'est 36-37 minutes après l'Ashkia, la sortie de Shabbat, des fois. Alors, il dit 40 minutes, lui, pour le Zman Kriyat Shema, c'est pareil que Tzeta Shabbat. Tu vas à Bnei Brak, dans tous les minyanim litaïm, ça veut dire Ashkenazim, pas Sfaradim ou Chassidim, mais les vrais litaïm, tu connais peut-être. Et bien là-bas, 40 minutes après l'Ashkia, ça n'existe pas avant. Ça n'existe pas. Alors là, parce que c'était la ville du Chazon Ish. Alors, beaucoup de Chassidim, toutes les familles Rav Karelitz, c'est le neveu du Chazon Ish. Chazon Ish, il s'appelait Karelitz. Le Rav Chaim Kanievski, c'était le neveu aussi. Donc toutes ces familles-là, Karelitz, Kanievski, toutes ces grandes familles de Bnei Brak, tout cela, c'est des Talmidim Mouvakim du Chazon Ish. Alors ceux-là, Vadaï, qui sont... Bien fait. D'après eux, par exemple, pousser le billet d'argent. Il va devoir lui dire, qu'est-ce que c'est celui-là, il est Mechalel Shabbat, là. Nous, on va faire ça, parce qu'on connaît que la halakha, elle est moutaret. Parce que Bichal, nous, c'est comme le Mishnah Moura, Tachles. Le Rav Ovadia, le Rav Moshe Levi, tous les Sfaradim, ils sont poskim comme le Mishnah Moura, qui lui est Mekel, de pousser avec le pied, même si on voit que tu es en train d'être métaltel. On est posé avec les Hakel. Mais le Chazon Ish, il est là-bas, il est médaillé que ça du Ramban, il a tout un ma'alach, et ben, mettre lui, il est mahmi. Alors regardez sur la page d'à côté, et là, je suis Mesakem. Nimta, Sheyesh Lanu, Gimel Shitot, Bedin Tiltul Begoufo. Dans ce din de Tiltul Begoufo, par exemple, avec le pied, on a 3 shitotes. Premièrement, le Mishnah Brura. La Mishnah Brura, Moutar, Afilo, Letzorer, Davar, Asur. Même si c'est dans le but de déplacer le Issour, pour le bien du Issour, comme un billet d'argent, j'ai le droit. Bête, donc la deuxième shita, c'est qui? Yeshosrim. C'est ramené entre parenthèses, Mouvaïm, Besharatziun, Tetzaïn. Donc cette chita là, elle est ramenée dans le Sharatziun Tetzaïd, que quoi? Chez Assour, Imou letzorer davar à Assour. Aval letzorer davar à Moutar. Eux, ils font la différence. Déplacer avec le pied, par exemple, j'ai un billet d'argent. Le déplacer sous le fauteuil, tu le fais pour quoi? Pour le billet ou pour avoir l'endroit? Tu le fais pour le billet. Donc ça s'appelle letzorer davar à Assour. Alors eux, ils te disent que ça va être Assour. C'est comme Tiltul Minatzad. Pour eux, Bidiouk, Tiltul Begoufo, ça a le même din que Tiltul Minatzad. Donc lorsque c'est pour le bien, en fait,
du biais, c'est assourd. Mais si c'est pour toi, si t'as un mouchoir qui est sale, par exemple. Un mouchoir qui est sale, il est complètement sale, il n'y a plus de place. Donc ça devient mouktsé, un mouchoir sale. Et il est posé par terre. Maintenant, j'ai envie de le déplacer, là, ce mouktsé. C'est pourquoi que tu as envie de le déplacer? Si c'est pour toi, bah, Si c'est pour moi, c'est pas pour le mouchoir. Alors on te dit, dans ce cas-là, lui, il va te dire que ça va être moutard. Et la troisième chita qu'on vient d'apprendre, c'est le tiltoul d'après le Chazonish. La troisième, la Chazonish assour, afilu imul et tzorer davar amuta. Donc on récapitule, on a appris la notion de tiltoul minatzad. Tiltoul minatzad avec le pied, on a appris donc d'après le Mishnah Berurah, que ce soit les tzorer davar amutar ou les tzorer davar assour. Par exemple, j'ai une pierre qui me dérange par terre. Voilà, le cas simple. J'ai une pierre qui me dérange dans mon salon. La prendre dans la main, je ne peux pas parce que c'est mouktsé mechamed goufo. J'ai le droit de la déplacer avec le pied pour que mon salon il soit vide. C'est ce qu'on appelle tiltul begoufo, letzorer davar amuta. D'après le Mishnah Berurah, c'est muta. Plus que ça, j'ai un billet d'argent posé par terre. Je vais le déplacer. Parce que je veux que ce soit propre. Je veux pas que les enfants ils se fassent mal, etc. Donc c'est pas pour le bien de la pierre. Si maintenant j'ai un billet d'argent posé par terre et je veux le planquer sous le fauteuil pour pas que les enfants ils le déchirent, alors c'est tiltul begoufo, la même chose, letzorer davar assour. Ça, c'est la chita du Mishnah Berurah, comme ça son poskim, les Sfaradim, etc. On a ramené ici la deuxième chita qui est ramenée dans le Sharatzion Tetzaïd, qui lui, il te dit que non, c'est Dafka letzorer davar amutar. Quand tu as une pierre posée par terre, tu veux la bouger avec le pied, c'est moutar. Mais si c'est un billet d'argent posé par terre, tu veux le bouger sous le fauteuil, ça s'appelle letzorer davar assour, d'après eux, c'est assour. C'est comme le din de Tiltul min atzad. Et on a dit la chita du Chazonish très mahmira, de dire que Tiltul begoufo c'est des moutards, seulement dans le cas où c'est pas nikar que tu es en train d'être métaltel le mouktsé. Par exemple, le cas ce qu'il a ramené le Chazonish, quelqu'un il a de la paille sur laquelle il veut s'allonger, et la paille elle est dure, il veut s'allonger et il a besoin de la ramollir la paille. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'allonger, il va se frotter soi-disant, mais en fait toute sa kavana c'est pour ramollir la paille. Ça s'appelle Tiltul begoufo, pour ramollir la paille. Ça, il te dit le Chazonish que c'est moutard, parce qu'on ne sait pas vraiment savoir, on ne sait pas distinguer vraiment si tu es mitkaven à ramollir la paille. La paille, elle est mouktsé. Si elle est pas... Ouais, parce que c'est posé sur le lit. Cache, c'est dans la Gemara Shabbat. Cache al gebamita. Dans le champ. Quand il va se coucher dessus, Ouais. il va obligatoirement la bouger. C'est comme les rocs qui sont sur la table et je bouge la table un tout petit peu. Enfin, je mets quelque chose sur la table, ça bouge tout. D'accord. Ça assourt. Ouais, d'accord. Alors ça, c'est mamash tiltul minatzad. Je te jure, c'est touché quoi. D'accord. Ah bah, c'est mamash, ça tiltul minatzad. Je ne touche pas dans ma main. Ça, moi, je suis en train de m'allonger. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Il fait tiltul minatzad, les tzorer davar assour. Il veut ramollir la paille. Il te dit, le Chazonish, tu n'as pas le droit avec ton coude, tu appuies. Et les gens disent, qu'est-ce qu'il fait avec le coude là? D'après le Chazonish, c'est assour. D'après nous, c'est moutard ou assour? C'est moutard. Tiltul begoufo, les tzorer davar assour pour ramollir la paille, c'est moutard. D'après le Chazonish, non? Un petit crochet de Oui, parce que Tiltul begoufo, c'est marqué dans la Gemara qu'on a le droit. Seulement, il te dit seulement de cette manière-là que c'est pas nikar. C'est ça qu'il est mechadesh, le Chazonish. C'est pour ça qu'il te dit, tu peux t'allonger et soi-disant, tu te frottes, tu te tournes à droite, à gauche. Alors là, dans ce cas-là, ça va être moutard, parce que c'est pas vraiment nikar. Comment il t'a cette phrase? Avec Mara, mais d'où Son accord au Chazonish, c'est une autre Gemara qui dit que s'il a du mouktsé dans son chatzer, Nichnaz veyotze, je ne me rappelle plus du hachon de la Gemara, et il dit que Bederech ilucho, peut-être ici il ramène le Chazonish, Bederech ilucho, alors il envoie en l'air le mouktsé de droite et de gauche. Donc, le Chazonish, il dit, de cette Gemara, on apprend que ce qui est moutard, c'est lorsque c'est pas nikar. C'est le seul qui était Kadesh alors. Ouais, seulement il y a pas mal de poskim qui ont été posés comme ça. Attends, je vais le voir, peut-être ici, le remettre dans les mots. Dans cette édition-là, ah voilà. Voilà. Le Chazonish ici le ramène en Kitsour. Les filles à amour, en eter klal letaltel mouktsé, bitrifat a regel letzorer ha mouktsé. Lorsque c'est letzorer ha iso, tu n'as pas le droit de pousser avec le pied. Af le da'at roche, bon, ok. Après il dit,
Vekol sheken shemidivra Rambam Rashba. Après le Chazon Ish, il continue. Vechen mevoar bagmara kuf kav gimel amud alef. Voilà, c'est ça la Gemara. La Gemara elle dit Ose shvil beraglav biknisato ou bitziato. Ça c'est la chaîne de la Gemara. Ose shvil c'est quoi? Je fais un petit chemin en rentrant et sortant chez moi. Il dit le Chazon Ish umashma Davka biknisa veyetzia derech ilucho. Aval lo le'edia. C'est ça le diok qui fait le Chazon Ish de la Gemara. C'est marqué Ose shvil bederech ilucho. Mashma que tout ce qu'on t'a permis, c'est Davka lorsque tu es en train de marcher. Et agave, tu te fais ton... Tu dis, bon, je dois passer là. Tu pousses comme ça. C'est pas pour le... Parce que là-bas, c'est des choses qui sont boucées, qui sont posées par terre. Ah, il est d'accord, pas stable. Et après, il va plus loin, le Chazon Ish. Ou me voir miser, on déduit d'ici. De'af letzorech mekomo asur letaltel muktzeh beraglav. Même si c'est pour me faire un passage. Velo mikre tiltul minatzad, et là tiltul gamour. D'après lui, celui qui déplace avec le pied. C'est quoi, il y a du muktzeh ici, il y a plein de muktzeh là, je dois sortir. Et il pousse à droite, à gauche. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je pousse le muktzeh, je vais me faire le passage. Monsieur, c'est assaut. On dit, mais je fais pas avec ma main, je fais avec le pied. On te dit non, comme tu es en train d'être métaltel le muktzeh, lehedia, c'est vrai que c'est avec le pied. Aval, tu le pousses, lehedia. Ça, c'est... Ah, lui, c'est ce qu'il te dit. Afilo letzorech mekomo. C'est ça le chidouche du Chazon Ish. Lui, c'est très grave. Ah, là, on est revenu dans le Saïf Gimel, je crois. Oui, seulement là, je relis les feuilles qu'on a fait là. Oh, ouais, c'est le Saïf Gimel, je crois. C'est dans le Mishnah Morora. Ouais, dans le Mishnah Morora, Yod Gimel. Dans le Saïf Gimel, Mishnah Morora, Yod Gimel. C'est le cas des feuilles qui tombent des lames. S'il y a plein de feuilles. Il y a plein de feuilles par terre. Et ça, il y a plein de feuilles par terre. Je vais faire un passage. Est-ce que j'ai le droit? Alors, d'après la halakha l'emassé, j'ai le droit de pousser avec le pied ou pas? Pourquoi? C'est tiltul begoufo, letzorer davar, un mouta, parce que je veux me faire un passage. Je m'en fiche des feuilles, moi, qu'elles soient à droite. Je veux juste, pour moi, me faire un passage. Donc, tiltul begoufo, letzorer davar, mouta. D'après le Chazon Ish, c'est assour, c'est assour. Bien que c'est letzorer davar assour, letzorer davar mouta, letzorer mekomo, c'est assour. Parce que tu es métaltel et hédia. Non, après il rajoute. Après, au début, le Chazon, il dit, ou me voir miser, de'af letzorech mekomo, asur letaltel muktzeh lehedia, beréglav. Ça sort deux trucs différents. Velo mikre tiltul minatzad, et là tiltul gamour. Pousser avec le pied et la main, c'est ce que j'ai écrit en fait dans les feuilles. Seulement au début du Chazon Ish, il dit que c'est asur tiltul begoufo letzorech muktzeh. Comme ça, le Chazon Ish, il dit au début de ses paroles. Seulement après, quand il ramène la Gemara qui nous dit « J'ai le droit de me faire un chemin, bederech ilocho » et je marche, je fais pas attention à ce qu'il y a par terre. Et hop, automatiquement, c'est éjecté à droite et à gauche. Mais j'ai pas la kavana. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, le type? Il se fait un chemin... Non, attends, justement. Alors, c'est vrai que c'est un peu comme psychréché. C'est comme l'histoire de tirer le banc. Quand tu demandes à la personne, qu'est-ce qu'il fait le type là? Il est en train de faire un sillon ou bien il est en train d'amener le banc dans son salon? Là-bas, d'après tout le monde, il est en train d'amener le banc dans le salon. C'est pour ça que la Gemara, elle appelle ça Davar chez Anomit Kaven, rak psychréché. Alors que dans le cas où je me fais le chemin. Alors, quand je suis en train de marcher, et puis je parle au portable, par exemple, à Shabbat, je parle avec mon copain, on marche, et il y a plein de moukhtzeh par terre où il y a des feuilles, et on voit que les feuilles, elles bougent à droite et à gauche. Là, qu'est-ce que ça s'appelle? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? En train de déplacer les feuilles? On dit non, il est en train de marcher. Donc dans ce cas-là, il te dit le Chazon Ish, si c'est qu'un psychréché dans le tiltul begoufo, ça va être moutard. Mais si maintenant je marche, je m'arrête, je pousse à droite, je pousse à gauche, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il est en train de déplacer le muktzeh. Là, dans ce cas-là, le Chazon Ish, il dit que c'est assour. Ça s'appelle tiltul lehedia d'après lui. Tiltul gamour, il dit. Ça veut dire que ce tiltul begoufo, c'est comme si tu l'attrapais dans la main. Voilà, ça veut dire na'aforchu. On n'a pas le droit de déplacer avec le pied pour le Chazon Ish, ça n'existe pas, c'est tout le begoufo. Bidiouk, ça n'existe pas. Seulement si lorsque c'est pas nikar. C'est pas nickel. Bidiouk. Pour les Sfaradim, pour les week-ends partout. Bidiouk. C'est d'après le Chazon Ish. Quelqu'un, il va voir le Chazon Ish en train de déplacer un billet d'argent sous un fauteuil ou sous le truc. Alors quel est le din là-dessus? C'est moutard ou c'est assour?
même si c'est pas pour le cacher, même si c'est juste comme ça. Pour, Ah ouais, la Stam, place il veut du se faire billet, du billet. pour le billet. D'accord. Il a une pierre posée dans son salon. Une pierre posée dans son salon, il veut le déplacer. Il a le droit ou il n'a pas le droit? D'après le Khazanish, ça sent. D'où il tire ça à l'arrière? C'est marqué dans la Gemara, Kouf Kaf Gimel. Ben tiens, t'as un billet d'avion, t'as un billet d'argent, 200 euros, posé dans le salon. Il y a plus 500 euros. Un billet de 200 posé par terre. Qu'est-ce que tu fais pendant Shabbat avec? Ton fils, il va le prendre, il va le déchirer en mille. Mais quelle heure il est là? Il est une demi-heure avant. Il est 8h du matin. 8 heures du matin. Ah ouais, une demi-heure avant la sortie du Shabbat. Allez, rentre, un peu devant, un peu devant. Avec chez nous, tu peux pousser. Je te demande, c'est la question. Chez nous, tu peux Eh, pousser. 4-0, tu vois, 4-0 maintenant. Allez, attrape-toi. Chez nous, tu peux pousser avec ton pied et le mettre quelque part. Alors Alors ça- ça valeur du billet. D'après le Chazonish, tu peux rien faire. Tu mets ton pied dessus et tu bouges pas. Ouais, mais c'est bon, je vais pas faire ça à 8 heures. Ok, voilà. Si c'est une demi-heure avant la sortie du Shabbat, peut-être je réfléchis. Mais d'après nous, à la Khalemase, avec ton pied, tu le pousses gentiment sous le fauteuil, même si c'est plus que Arba Amot. Tu la mets dans ta chambre, tu vois, sous le lit comme ça. Non, je Ah là, vous l'avez Dans le envoyé, Rachot là. Arabim, Ah, non. ah, Non, non, à la maison, je parle. À la maison. Tu le pousses, tu le déplaces sous ton lit, tu peux le ramener. Voilà, ton fils, il te voit. Qu'est-ce que tu fais là? Je pousse le billet comme ça jusqu'à la chambre. Ok? Mouta. Non, non, bah non. Bon, Jusqu'à la chambre, d'après le Ravo va dire. Je ferai un Rachut Arabim, comment ça se passe? Rachot Arabim, c'est facile. Toi, tu portes ou pas Shabbat? Oui, bien sûr, je porte. Bah, bien sûr. Mais Bien sûr, mais badaï. mais j'ai besoin de porter. donc T'as c'est- besoin de porter. Ouais, Baruch c'est Hashem. obligatoire. Mais il y a 6 mois à Paris, tu n'as jamais porté pendant 25 ans. Qu'est-ce qui se passe maintenant bon, Ah, ok. mais justement, Israël, Baruch c'est- Hashem, ah, c'est magnifique. Alors, dans ce cas-là, ben, tu portes, alors c'est pareil. Tu pousses avec le pied. Avec le pied, sous la voiture, sous ta voiture. Attends, la suite. Bon, quel Chazonish, il veut porter, il est bien sûr qu'il veut porter, il va pas dire. Ah bon, on tiendra pas le rasoir, je sais sûr. Quand c'est un billet de 200 euros, on ne tiendra Même pas. pas de billet, en temps normal. Bon, j'ai une pièce de 10 à Gourot, dans le Réchotar. Il dit, bon, allez, vas-y, Chazonish, c'était quand même un grand rabbin, quand même. C'est même pas pour une pièce, c'est pour n'importe quoi. Ouais, ouais. Voilà, il y a pas de floquette, ça dépend de la valeur du billet. La floquette. C'est plus. Non, mais il y a une pierre. Il y a une pierre dans son salon. Ouais, alors, ouais, Voilà, tiens. qui va dire non, je peux pas. Alors, qu'est-ce qu'on pourra faire, Bémet, avec là? Et nous, on pousse, pas de problème. Bon, il y a Choliot que dans le cas de la pierre à la maison, peut-être le Chazonish avait d'accord même de la prendre à la main parce que c'est dangereux pour les enfants. On a vu déjà que quand c'est dangereux, tu la prends avec la main. Ah, c'est ok. Mais dans le cas où quelque chose n'est pas dangereux, effectivement, d'après le Chazonish, Il y a des feuilles, voilà, les feuilles, très bien. une feuille à la maison. Des feuilles d'arbres là, qui sont tombées en plein dans ma maison comme ça. Voilà, bidiouk, d'après le Chazonish, tu peux pas la déplacer. On peut pas dire ça avec Grafchelerie. Alors, si c'est grave chez le riz, moutard aussi, c'est Bien, je reçois il des faut invités. trouver des terrims. Je reçois des invités, c'est pas naïf d'avoir des feuilles. Ok, comme c'est ça. ok. Donc il faut trouver des terrims en tout cas, soit sakana, soit grave chez le riz, ça me dérange comme ça, c'est sale, il y a de la boue, il y a de la... Dans ce cas-là, c'est moutard sens là, ça sort. Top. Allez, on continue. Bon, alors venez, on continue maintenant le Mishnah Berurah, on continuera les feuilles une prochaine fois. Ah oui. Oui, tout de suite. Allez. Chazak, merci. Allez, on voit le Mishnah Berurah dans le Saïf Zayn. Alors, on a vu que le Saïf Zayn, c'est relié avec le Saïf Vav. En deux mots, ce qu'on avait vu, pour rappeler un peu ce qu'on a dit, on a vu Saïf Vav et Saïf Zayn, c'est deux halakhot qui se ressemblent, mais légèrement différentes. Dans le Saïf Vav, j'ai un cli qui est tombé par terre, qui s'est cassé en 1000 morceaux. Est-ce que j'ai le droit de prendre les débris du cli ou j'ai pas le droit? Alors on a dit, si c'est sakana, on risque de... c'est dans le salon, etc., il y a des enfants ou même des adultes, mais si c'est dans une chambre, que c'est pas un problème de sakana, alors dans ce cas-là, l'ir aura, c'est mouktsé ou c'est pas mouktsé les débris de cli? Allez, vas-y, Gad, on va faire un petit mifran. J'ai un cli qui est tombé dans le salon. Il s'est cassé en morceaux. Super, alors. Alors, je peux prendre les... D'après Shulchan Aruch, on dit que si... À la khalema, on a le droit de prendre les... Ouais, de les prendre à la main ou pas? À la khalema, même si d'abord si c'est une soukan, donc ça fait. Si c'est sakana, tu les prends même avec la Ouais, main. ouais. École chicken avec la pelle, avec le balai, que d'après certains, c'est pas considéré comme le prolongement de la main.
Non, Ramon Levi, au contraire, il dit que c'est le considéré. Fondamentalement, lui, Oui, il donc dit je dis à plus forte raison dans le bal qu'il y en a certains qui pensent que c'est pas le prolongement de la main, que ça va être permis de les déplacer. Donc si c'est sakana, avec la main, avec le balai, tranquille. Si c'est pas sakana, par exemple, C'est pas sakana, alors. est-ce qu'on a le droit de prendre les morceaux de... Alors, ça dépend. Ça dépend Alors. si maintenant le siv vav, le siv zayin. Ça y va, ça il s'est cassé en morceaux. Ah, mais. Je dis, juste pour comprendre, le saïvav, on parle que le morceau, le cli, il s'est complètement cassé. Saïv Zayin, c'est juste un petit morceau du cli qui s'est cassé. C'est ça la différence. On va voir s'il y a une différence dans la halakha. Alors dans le saïvav. On dit qu'il n'y a pas de problème, on comprend. Mais c'est pas Nikra Nolad. Mais quoi? T'es d'accord avec ça? Quoi? On peut prendre le morceau? Moi, je dis ça, non. Je vais la faire les malassés, je dis non. Si on peut couvrir. Non. C'est vrai que selon le Non, d'après le Shulchan Aruch, d'après le Alors, Shulchan. on pouvait, parce qu'on pouvait faire, on pouvait les prendre justement. Ah, pour faut couvrir. rajouter. Oui, Pour non, couvrir. Si on peut avoir une utilisation. D'après le Shulchan Aruch, si ce morceau, les gros morceaux par exemple, à l'époque de la Gemara, ils les utilisaient pas à notre époque. Ils les utilisaient pour couvrir des bouteilles. À l'époque, ils faisaient très attention à... On voit même dans la Gemara que chaque tipat shemen, c'est marqué que c'est... Ils faisaient très attention à ça. Ah, le voilà. Si t'es arrivé, j'en suis sûr ta voix. Je suis sûr. Ils ont pas comme ça. Les issuries, c'est sûr qu'il y a un tableau. Ah. Allez, on est en train de faire le Saïf Vav et Saïf Zayin. On dit comme ça. D'abord, on se remet dans le bain, parce qu'on a déjà commencé le Saïf Vav, on l'a déjà fait. Saïf Vav, on parle d'un cli qui s'est complètement cassé Shabbat. Saïf Zayin, on parle d'un cli, il y a juste un morceau qui s'est cassé, un morceau en haut, la hanse, elle s'est cassée. Et on va voir la halakha les maaseh dans cette halakha-là. Alors, quel est le din là-dedans? Dans le Saïf Vav, on a dit un cli qui se casse complètement. Alors, on a dit, si c'est sakana, il y a des enfants, ou bien des petits morceaux de verre, c'est dangereux. Alors, dans ce cas-là, on a le droit même de les prendre à la main. Plus forte raison avec la pelle, etc., pour les jeter à la poubelle, etc. On a le droit, sakana, tout est permis, ok? Maintenant, lorsque c'est pas sakana, par exemple, c'est un morceau, je sais pas moi, en fer. Bon, peut-être pas, peut-être ça. Il s'est cassé dans une chambre, et je rentre plus dans la chambre, donc c'est plus sakana. Est-ce que j'ai le droit de déplacer les morceaux du cli, qui s'est complètement cassé dans le Saïf Vav, ou bien j'ai pas le droit? Réponse, halakha lema, d'après le Shulchan Aruch, si le morceau en question, il est raouille, à pouvoir couvrir une bouteille, à l'époque du Shulchan Aruch, où il faisait très attention à chaque petit morceau. Il ne jetait pas à l'époque, il jetait pas à la poubelle comme, trop facilement comme on a aujourd'hui l'habitude. À leur époque, un gros morceau, on couvrait, voilà, j'ai un verre de thé chaud, je veux le couvrir. Ok, alors je pouvais l'utiliser pour couvrir, c'est bon? Alors d'après le Shulchan Aruch, comme tu peux avoir une quelconque utilisation. Pourquoi je dis quelconque utilisation? Parce qu'il y a une chita dans la Gemara qui nous dit il faut que le morceau du cli, il faut que ce soit raouille à ce que tu avais l'habitude de faire avant. Par exemple, j'avais un verre, le même chimouche. Ça, c'est une grande chromois. C'est par exemple, j'avais un verre, il s'est coupé en deux, et je peux prendre la base pour boire. Peut-être moins, mais en tout cas, je peux boire. Alors ça va pas être mouktsé. Mais la partie supérieure, je peux rien faire avec, c'est complètement... La poignée, même si je peux. La poignée c'est un morceau du cli, ça c'est le Saïf Zayin. Là, je parle pas de cas. Oui, non, mais c'est pas le même cas, non. Moi, je parle du cas où le cli s'est complètement cassé. S'il est complètement cassé, il reste que la poignée. C'est fait. Alors, si c'est complètement cassé? Ok, non, il s'est complètement cassé. Ah, tout est cassé. La tasse, elle s'est cassée. Ah, ouais, le poignet. Alors, très bien, ok. La tasse, elle s'est complètement cassée et j'ai la poignée par terre. Je peux la prendre ou pas? Alors, d'après une opinion dans la Gemara, d'après Rabbi Yehuda, comme c'est pas raouille pour boire dans cette anse, donc c'est moukté. Mais Tanakama, il te dit non. Il n'y a pas besoin de boire dans la poignée, avec la poignée. Il suffit que tu peux faire autre chose. Tu peux avec la poignée couvrir un verre, admettons que oui. Alors c'est pas moukté. Ok, ça c'est halakha du Shulchan Aruch. Alors halakha les maaseh, ça a changé parce qu'aujourd'hui, ça n'existe plus aujourd'hui. Tu n'utilises pas un débris de cli pour couvrir une bouteille ou quoi que ce soit. C'est dangereux même, ils te disent. Donc aujourd'hui, la halakha les maaseh, elle n'est plus tout à fait vraie. Ok? Ouvrir une bouteille décapsulée comme ça. Tu vas prendre une bouteille de. On sait jamais. On ne sait pas sur quoi qu'est-ce qu'il peut. On peut l'alter machin. C'est ça le lien. C'est ça la marche à bas. C'est ça la marche à bas du Shulchan Aruch. Bon, imagine-toi. Il n'y a pas besoin de faire l'utilisation. Ouais, un potentiel. Voilà, un potentiel. Ok, maintenant imagine-toi, cette table, elle se casse cette Shabbat. Elle se casse, tac, tac. Et au final, j'ai le morceau de bois là. Il est raouille quand même, tu vas pas le jeter. Il y en a un, toutes les veillées qu'on fait au Mishmer ici le jeudi soir, quand il arrive un peu en retard, il n'y a plus de table, il prend 2 piles de chaises, et il prend la planche en bois, il la pose sur les piles de chaises, et toute la nuit, il étudie dessus. Il l'utilise en tant que table. Tu vois qu'il y a un potentiel quand même d'utiliser ça. D'accord? Alors dans ce cas-là, quelle est la halakha? Alors,
Tu vois qu'on peut apprendre une halakha de cette chose-là. Au Kartov. Tu vois que tu peux apprendre une halakha de ça. Donc il te dit, si c'est raouille, le morceau là qui est tombé, c'est raouille à une quelconque utilisation, là dans le cas de la table, à plus forte raison, puisqu'il va faire la même utilisation que de base. Là, d'après tout le monde dans la Gemara, ça va être bon. Mais même sans cela, même s'il y a une quelconque utilisation, ça va être moutard de prendre, par exemple, si à l'époque de la Gemara, j'avais un morceau, un verre, qui s'est cassé en 1000 morceaux, il y a des gros morceaux et des petits morceaux. Les petits morceaux, à l'époque de la Gemara, on faisait rien avec, c'est moukté. Sauf si c'est sakana, on a dit. Mais les gros morceaux, comme je peux l'utiliser en tant que bouchon, à l'époque de la Gemara, alors ils n'étaient pas moukté. Donc à l'époque de la Gemara, j'avais le droit de prendre les gros morceaux et les petits morceaux, je les laisse. Parce qu'aujourd'hui, on a l'histoire, on a le chef, aujourd'hui, mais c'est si dangereux. on part sur le potentiel qu'avec cette chose, je pourrais toujours faire quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est pas le derrière. Non, il a raison sur le... Non. On voit le derrière, on voit le potentiel. Si je Non. vois le potentiel, il y a Khazak, aucun non, potentiel. c'est peut-être juste. Potentiel, ouais. Potentiel, si je vois le potentiel. Il y a potentiel, je peux Non, faire un seulement les Acharonim, le Rav Karelit, il dit que comme aujourd'hui, c'est le derrière automatiquement de le jeter à la poubelle, alors ça devient automatiquement moukté. Et où est-ce que c'est vrai ça aussi, par exemple, puisqu'il parle de cette halakha? Est-ce que ça aussi c'est au cas par cas? Moi j'utilise tout ce qui se cache, je remonte quelque chose avec. Alors on dit Betela Dato. Non, on dit pas, on dit pas la kula. On dit pas la... Tout ce qui se casse, il se réutilise. Ça, c'est Yvav. Tu peux le coller, mais bon, c'est. Non, une table qui se casse. Ok, oui. Non, une table qui se casse, il y a Kholiot que les gens même, je sais pas s'ils vont pas les jeter là. Hein? Ouais, ils vont pas les jeter, ils vont essayer de... Toi, tu n'es pas bricoleur, tu veux jeter que je te fasse, non, je vois, tu vas la faire. Moi, je pense que je vais réfléchir 2 fois avant de la jeter. Non, ça se met pas. Ouais, tu vas pas automatiquement la jeter. On va pas la jeter comme ça. Ouais, tu vas réfléchir. Sur un mur dehors. Ça se met pas dans la poubelle. Il y a une quelconque. Donc ça veut dire qu'il y a un lien de réutilisation. Donc, Quelqu'un peut le réutiliser. Toi, pas parce que toi tu n'es pas bricoleur que quelqu'un peut pas Voilà, c'est ce que l'utiliser. je suis en train de dire. Ouais, c'est ça. Donc, oui. Moi, je suis pas bricoleur du tout. Moi, je On prends, peut je tout jette. recycler. Une personne, Non, ce que je dis, les meubles en général, les personnes qui bricoleuses, pour elles, c'est pas parce que c'est comme c'est ça, pas dans la poubelle, c'est on est subjectif. mais à côté, c'est pour que ça se. Bah, là, les gens qui la montrent, machin. Moi, j'ai ce que je peux l'utiliser comme ça. C'est quoi le rove des gens? Je sais pas. Dans l'Europe, on va se Le rôle des gens, c'est pas dingue qu'ils utilisent pas les trucs cassés. Aujourd'hui, ça pas encore. Non. C'est quoi? Là, parce qu'en fait, comme c'est quelque chose de nouveau, c'est dur pour la personne de savoir. Resran Kiss, il sait lui en semaine s'il fait attention ou pas. Donc, par rapport à ce que tu fais en semaine, attention ou pas, alors on va savoir si le Shabbat, ça va être pour toi Resran Kiss ou pas, le portable. Ça dépend, voilà, en semaine, je le donne à mon enfant pour jouer. Alors, c'est pas Resran Kiss, ça dépend de la personne. Maintenant, c'est cette nouvelle chose, cette nouvelle table là, qui arrive devant moi, je sais pas, je vais pas réfléchir. Alors, dans ce cas-là, effectivement, ça va pas être moukté, sauf si je la jette par exemple à la poubelle. Une fois que je l'aurai jetée à la poubelle, ça on le verra dans le Safe Zayn. Alors Giloïdat, que je ne veux plus l'utiliser. On va voir dans le Safe Zayn, tout de suite on va en parler. Par exemple, j'utilise un Kos Rad Peami. Je bois, j'ai fini. J'ai bu 1 verre, 2 verres, 3 verres, j'ai fini de boire. Ça y est. Et je l'ai posé sur le shaïch. Ça devient moukté ou ça ne devient pas moukté? Le derrière, c'est de le jeter. Ou bien non, je ne suis pas obligé. Moi, j'ai pas fini. Je peux le réutiliser. J'ai pas fini, moi. Non, j'ai dit ça y est, j'ai fini. J'ai fini maintenant. Je ne veux plus boire maintenant. Peut-être dans 3 heures, je vais boire, mais il y a un potentiel. Ou bien non, le derrière, automatiquement, c'est de le jeter ou pas. C'est sur un costrade pas mis, Nagui. Par exemple. Ou bien une boîte de conserve. J'ai fini avec. J'ai fini. Ça devient moukté automatique. Non, Rat Permis, je suis beaucoup plus mécanique que la boîte de conserve. Oui, parce que. Rat Permis, on l'utilise tout le temps. Tant qu'on l'a vraiment pas Je jeté, suis d'accord. c'est la boîte de conserve qui va la garder. Alors ok, là je pose la question, après on va voir la halakha. Ce verre Kosrat Peami, je l'ai bu 1 heure avant l'entrée du Shabbat. J'ai fini. Et je ne l'ai pas posé sur le shaïch, je l'ai carrément jeté dans ma poubelle. Il est dans ma poubelle mais en haut, comme ça, tu vois, il est bolette comme ça. Et Shabbat il rentre, il dit mince, c'était mon dernier Kosrat Peami. Alors je veux le reprendre, bon ça va, je peux prendre un verre. Ça marche ou ça marche pas? C'est moukté ou c'est pas moukté? Je l'ai jeté. 2 secondes, je prends un verre en verre. Je dis bon, tu sais quoi, il me plaît pas ce verre en verre. Je le jette dans la poubelle avant Shabbat. J'ai le droit de le reprendre de la poubelle ou pas? C'est devenu moukté ou pas? J'ai un pull avec un petit trou. Et tu sais quoi, attends, viens, je pose la question. Je prends ce pull là avec un petit trou, je l'ai jeté avant Shabbat dans la poubelle. Je dis ça, il a un trou. Et après, Shabbat il rentre, mince, il pleut, où il est le pull? Je ne le trouve plus, j'ai plus l'autre pull. Où il est? Et je le reprends, je reprends de la poubelle. Il est pas sale, etc. Ok. Non, c'est il est chez toi. C'est pas Kinyan. C'est chez toi.
Donc, j'ai le droit de le reprendre à la poubelle. Ça devient mouktsé ou ça devient pas mouktsé? Le fait de l'avoir jeté, Le fait de l'avoir jeté dans la poubelle, pour moi, c'est comme une ordure. Les Begadine, c'est jamais mouxé. Hein, je demande, je pose la question. Même si c'est une ordure, c'est Mohamed Goufo. Ah, je pose la question, c'est devenu Mouktsé Mohamed Goufo. Là-bas, il y a des écorces de pistache, il y a le pull troué. Hein? On n'a plus l'intention de l'utiliser. Donc, ma question, À la poubelle. ma question, c'est de savoir, voilà, le fait de le jeter dans la poubelle, je l'ai rendu mouktsé ou pas? Et si tu me dis que oui ou non, alors un verre en plastique pareil, une boîte de conserve, non. Begadine, c'est pas un mauvais exemple. On dit que le Begadine, c'est jamais mouxé. Pour Khalim, Mais quand j'ai fait une ochacha, si le En fait, bec... ça peut être mouxé. Cette pomme, je la rends mouxée. Je ne peux pas la rendre mouxée là. Je la jette. Mais quelle tâche, moi je suis très très À la consommation. Non, mais même si je la C'est jette, sali je peux pas. et c'est. Je demande. Je demande, est-ce que ça devient mouktsé ou pas? Est-ce que je peux annuler un mouktsé? Je peux pas. Ouais, voilà, annuler un mouktsé, si tu as mis une pierre. Je Non, mets- là, Non, après pendant Shabbat. Shabbat. Pendant Shabbat, non. C'est fini. C'est fini. Une fois que c'est. Alors quoi, Si on vas-y. peut annuler un mouktsé. Avant Shabbat seulement. Batiche. Avant Annuler Shabbat. un mouktsé pendant Shabbat. Non, non, lui, Non, pas pendant Shabbat. Pendant Shabbat. Non, une pierre. Un marteau, c'est moutard depuis le début de l'utiliser les tsorogophones. Comment? Non, non, on a le droit. J'ai un mon marteau dans la caisse à outils et je veux casser la noix, j'ai le droit pendant Shabbat de le prendre et le casser. La pierre. Pour retenir la porte. Il a fait, tu as le droit pendant Shabbat? Im, animé, aide, autorisé. Oui, c'est. Non. Non, Non, pas pendant Shabbat. il faut le faire avant Shabbat. Non. Ok. Alors maintenant, Eli il dit comme ça. Un objet qui ne change pas qui change pas. Ok. Le pull était trouvé avant Shabbat ou il s'est trouvé pendant Shabbat? Ça change aussi. Avant Shabbat. Donc, Non, on en parle avant Shabbat. il n'était pas mouxé. Il a Il été avant continue à Shabbat. pas être mouxé. Sauf s'il y a un. Alors, je demande. produit quelque chose. Alors j'ai une pierre avec laquelle pendant 2 mois, j'ai ouvert la porte. Et ce vendredi en question, j'ai pris cette fameuse pierre là et je l'ai jetée à la poubelle. Je peux la ressortir de la poubelle pour la prendre ou pas? La pierre qui était mouk d'échelle. Ouais, Mouk Déchette, les terres. Pendant 2 mois, j'ai ouvert la porte avec et j'ai jeté à la poubelle. Je peux la reprendre ou pas? C'est bon? Oui, oui, oui. Quand j'ai été. Parce que si l'objet n'a pas eu Bon, de Shabbat, changement radical comme un chever, Moi, je dirais Ouais, que c'est d'accord. gagné. alors à l'entrée de C'est Shabbat, il gagné. était moutard, il continue à être moutard. Il n'y a pas de mouxé les. Donc lui il dit pour la pierre, c'est bon? Oui, pour. Un verre en plastique aussi. Ok. À l'entrée de Shabbat, il était pas En mouxé. plastique, c'est un chien. Mais quand j'étais avant Shabbat, c'est ça. À la poubelle. Il a pris l'odeur, etc. Ça devient S'il a pris l'odeur. Alors, ok. Non, pas dégoûtant. Pas... Pas de mouxé pour l'entrée de Shabbat. Alors, la Gemara, elle dit comme ça. La Gemara, elle dit que si un morceau de cli qui s'est cassé avant Shabbat, un cli qui s'est cassé avant Shabbat, et je prends ce morceau du cli là, et je le jette à la poubelle avant Shabbat, ça, pourquoi je parle de poubelle? Parce que c'est l'introduction au Saïf Zayn. Et je jette ce morceau de cli avant Shabbat, quel est le din? Ça devient mouktsé. La Gemara, elle demande, et la me'ata Zarik le liglimé la hashpa vechi muktseu, celui qui va jeter son habit dans la poubelle avant Shabbat, vechi ça va devenir muktsé. C'est pas mistaber. La Gemara elle continue après. Donc on voit de la Gemara qu'il y a une différence. Si c'est un beged gamour, ou bien si c'est un morceau de cli, un morceau de verre que tu as jeté, un shever cli. Dans les poskim, ils te disent quel est le cas intermédiaire. De Le chever, il est low, il est clou. Là, il a encore plus jeté, donc c'est fini. Là, le baguette, il est raoul. Ok, ça, j'ai rien dit là. J'ai dit le beged. Le beged, c'est pas mouktsé. Et le chever clé. Mais évidemment qu'il y a une différence. C'est 2 objets différents. C'est ce que la Gemara Bémet, elle dit que c'est évident, c'est 2 choses différentes. Donc le beged que tu as jeté à la poubelle avant Shabbat, il va pas devenir pour autant mouktsé. Parce que c'est un beged gamour. Bien que j'ai fait un gilouidat. C'est vrai que moi j'ai fait un gilouidat, j'ai montré dans ma tête que je suis plus intéressé par ce beged, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il va devenir mouktsé. Alors que si j'ai un cli qui s'est cassé avant Shabbat, et j'ai pris ce fameux gros morceau de cli là, et je l'ai jeté à la poubelle, alors qu'il était raouille à l'époque de la Gemara, il était raouille pour couvrir les bouteilles, comme c'est un cli, ce qu'on appelle cli raoua, un cli qui n'est pas chachouv, le fait que je l'ai jeté à la poubelle, ça annule son shem kli alav, et donc ça devient mouktsé. Viennent à Acharonim et ils te disent quel est le cas intermédiaire. J'ai un cli jeté à la poubelle, un beged jeté à la, ou bien un verre en verre jeté à la poubelle. On a dit ça devient pas mouktsé. Un morceau de cli jeté à la poubelle, ça devient mouktsé. Un kos rat pami maintenant que je jette à la poubelle avant Shabbat. Est-ce que ça va devenir mouktsé ou ça devient pas mouktsé? Il n'est pas cassé. Pas cassé. Qui est en état du Un kos rat pami. J'ai bu 2 fois, une demi-heure avant Shabbat. Je l'ai jeté à la poubelle avant Shabbat. Est-ce que ça ressemble
au Beged, ou bien est-ce que ça ressemble au Tu lui as annulé son chef Kli. Médiocre. Est-ce que... Non, c'est la question. Est-ce que dans le Kosrat Pami, ça ressemble au morceau de Kli? Qu'est-ce que tu penses, Pinchas? Au morceau de Kli ou bien ça ressemble au Beged? Ce morceau de Kli. Par contre, pour le verre. Attends, vous êtes tous d'accord là? Non, je suis pas d'accord. Moi, Ah voilà, Marloquette. Non, mais c'est normal. C'est pas un méga que tu sais. Il est Raoul pour jeter. Inutilisable, mais toi tu veux le jeter. Il a jeté. Il a déjà, jeté. le morceau vert il est déjà monté en lui-même. Non, il n'est pas monté. Il est Raoul, il est la tour al Pizzurito. Jamais plus je retirer. Ouais, voilà. C'est bon. Qui va utiliser un verre qu'il a jeté à la poubelle pour le reprendre, etc. Ah. Non. Bon, Gad, la vérité, je ne demande pas à Gad, je suis sûr que lui, même sur le chaïch, pour lui, c'est Mouksé. Qui va l'utiliser? C'est pas un verre de la poubelle, il est choix. Je vois un gamin. Même sur le... Vous savez quoi, je me demande même quand il a bu une première fois s'il n'est pas Mouksé dans sa main, déjà. Ouais. Tu vas le prendre, il y a un peu d'art. Mais moi, les verres, je bois 2-3 fois. Après, une fois que je l'ai jeté, ça y est, pour moi, c'est comme un Cheverkini. C'est pas Je comme un habit. Un habit, je peux jeter un habit, après tu vois quoi, je sais maintenant. Mais Pinchas, il n'est pas d'accord. Pinchas, c'est le dor d'avant, il faisait attention à chaque verre. Mes enfants, ils me Alors. disent, papa, tu gardes tout. C'est pas possible. Alors, Rav Ovadia, il parle de ça. Et il est posé qu'à la Massé dans le Kos Khat Peami, que si tu l'as jeté avant Shabbat dans la poubelle, c'est Moukté. Oh, c'est très bien. Pourquoi? Parce que c'est le derrière de le jeter à la poubelle. Ouais, c'est. C'est- avant Shabbat, oui. Non, ça c'est marqué. Si tu l'as jeté pendant Shabbat, Ah, Mahadi, Pas de Mouktsé, avant Shabbat. Si, je peux rendre plus. Mais oui, si tu as ouais, appris ce non, casse El Moukté, le par terre. Khati Shabbat, c'est quand après il redevient plus Moukté. si c'est comme ça les altars. Est-ce que c'est un guilouille que je suis plus intéressé par ça ou pas? Oui, bah oui. Le guilou, il est. Ouais. C'est la même chose, Shabbat. Le guilou, il est toujours. Moi, ce qui est Le guilou, il est différent. toujours. Voilà. Je pense que c'est différent. Il dit parce que puisque, étant donné qu'à l'entrée du Ah, Shabbat, il n'y a pas de migo, d'accord. c'est ça la Gemara qui le dit même par rapport au débris. Voilà. On va aller plus loin. Binyamin, qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai un débris de cli. Un morceau de cli. Le cli s'est cassé pendant Shabbat. Et pendant Shabbat, j'ai pris ce morceau de cli qui était Raoui à l'époque du Shulchan Aruch. Je le jette à la poubelle. Ma'adin maintenant. Il devient moukté automatiquement ou bien non? Ben oui, les Raoui. Ah justement, ça c'est le chidouche de la Gemara de te dire que non. Que quand est-ce qu'on dit que le fait de le jeter dans la poubelle, il a perdu son shem de cli, seulement si tu l'as jeté à la poubelle avant Shabbat. Mais si tu l'as jeté pendant Shabbat, l'homme échané quand il s'est cassé avant Shabbat ou pendant Shabbat, et moi je l'ai jeté pendant Shabbat à la poubelle. Il n'a pas perdu pour autant son shem de cli parce qu'à l'entrée du Shabbat, il avait un shem de cli. Donc il dit Rav Ovadia, d'après cette halakha, le verre en plastique, si je le jette à la poubelle avant Shabbat, il devient mouktsé. Si je le jette pendant Shabbat, il perd son din, il garde encore son shem, je peux le ressortir de la poubelle. La vérité, c'est qu'après, dans les Haarot, en bas, dans les annotations, il écrit là-bas. Par contre, si c'est cassé en vivant, si c'est cassé, oui. Oui, de toute façon. Si c'est en plastique. Si c'est cassé, bon, aujourd'hui, on jette tout à la. Voilà, si c'est cassé Bon, ça, il perd son, je le jette, ouais. il perd son chef. Sans jeter, même s'il s'est cassé déjà. Non, s'il est Raoui encore. Les Raoui, Bon, aujourd'hui, on dit on jette tout. non, mais admettons qu'il soit Raoui. Qu'il soit Raoui. Mais c'est Raoui. Que tout le monde est Raoui. Ouais. Tout le monde dit. Non, ouais, les Raoui, pour tout le monde. Ok. Je le jette. Là, oui, peut-être, non? Non, c'est ça qui parle. Il y a un changement radical dans l'objet. Non, c'est ça. C'est ça qui parle, la Gemara. La Gemara, elle Il y a parle. eu changement. Tant que l'objet il reste utilisable comme avant, il n'était pas moussé avant Shabbat, il reste. Mais là, il y a eu un changement entre temps. Non, Une cassure, il se fait. non, ça c'est la Gemara qui écrit Befirouche qu'un morceau, un cli qui se casse pendant Shabbat. Donc comme il dit, il y a eu un grand changement. Afal Pichen, si tu l'as jeté dans la poubelle pendant Shabbat, ça reste encore mouta. Et s'il perd son chef de pli, un verre en plastique qui est troué. Parce que là, c'est plus le kili d'avant, c'est pas le plus le kili d'avant Alors, Shabbat. s'il est sur mon chaï, Non, je peux non. l'utiliser. Afal Pichen, c'est mouta. Ah, Ça, j'ai tu dedans. peux le débarrasser ou pas? Quoi? Un verre troué. Un verre troué. Donc il a perdu son chef de pli, il est sur le chaï, je peux pas le prendre à la main et le jeter à la poubelle. Si ça, t'as Parce bien que- tu Mais sais. non, même s'il se casse en un morceau, il garde Oui. son chef. Non, Il se c'est passe pas. avant, il se passe avant Shabbat. Non, là, mais il la est cassé pendant pendant Shabbat. Non, aujourd'hui à la Khalema, c'est un verre en plastique qui se casse et c'est C'est fini. fini. Oui, Ok, ce qui donc peut- c'est quoi la question? Donc la question, est-ce que j'ai le droit de le prendre et de le jeter à la poubelle? Tu n'as Ouais. plus de chef de pli. Ah, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que c'est Mahmoud Poufo ça? Il est pas Mesaken. Ça y est, non, c'est pas Mesouka, ni rien, c'est Mouktsé Gamo. Tu peux pas le déplacer. Tu peux pas Non, débarrasser. tu peux ramener si j'ai besoin Tu peux pas d'endroit. débarrasser. Non, pourquoi? C'est comme une pierre. C'est devenu comme une pierre maintenant. Je la rigole là. J'avais un verre, et le petit, il a joué, hop, il a fait un trou en dessous. Un petit trou. Ça y est, tu peux plus boire dedans. Rien faire.
Donc le verre, il est à table. Avec le. J'ai une pierre à table. J'ai une pierre à table, qu'est-ce que tu fais? Donc tu sais, Le coude avec avec le coude, etc. Ah ouais, avec le coup. Le tableau, je te lis, quand tu viens, il voulait un tableau. Je l'ai. Le tableau, C'est là là. qui, on va dire, c'est. Je crois qu'on va y arriver. Si j'ai une salière comme ça où on doit faire. Par contre, c'est Moukta Shabbat. Donc tu sais, prends donc tu sais. La salière, on doit tourner c'est moudre. comme ça. Il moudre. Ah, pour moudre. C'est des- Ah, C'est ouais. des morceaux C'est de Tochen. sel, Non, Tochen Bekli, ça sent. Ouais, c'est ça. Maintenant, moi je sais que la matrena, je sais qu'il est cassé. Avant Shabbat, je sais qu'il est cassé. Alors pendant Shabbat, je vois que j'ai pas de sel. Est-ce que je peux, pendant Shabbat, le retirer le truc pour prendre le sel à la main? Comme ça. Ah, vas-y, qu'est-ce que tu penses? Cette matrena, comment ça s'appelle? C'est Mouktsé ou c'est pas Mouktsé? Mouktsé. C'est Mouktsé. Quel Mouktsé ça s'appelle? Rabat, Ah, vous allez. Voilà, une bonne question, allez. Regarde tous les sourds. Kli Shemelarto le Issour. Ouais. Il a fait. Alors, tu as le droit de le prendre dans la main ou pas? T'as entendu la salière là? Pour moudre le sel. Sans le déplacer. Chinouille. Il n'a plus de sel, il n'a que le sel qui est dans la salière. Que dans cette salière qui moue. C'est Kli Shemelarto le Issour. Et maintenant, il veut prendre le sel. Tu as le droit ou tu n'as pas le droit? Les Tzorer Goufo. Mais les Tzorer, mais comment? Là, la vérité, c'est pas Tzorer Goufo ici. Si, j'ai besoin de la salière. J'ai pas besoin d'utiliser. J'ai besoin d'utiliser la salière. Ça veut dire, j'ai la salière, donc elle est fermée. Donc c'est le makom en fait. Tu vas accéder en fait. Donc ça s'appelle les tzorech mekomo. Quand on dit les tzorech mekomo, c'est l'œuf d'Afka si c'est posé sur la chaise, je veux l'enlever pour m'asseoir. Même si j'ai la salière fermée et j'ai le sel à l'intérieur, quand je veux ouvrir la salière pour prendre le sel, c'est aussi mekomo. Puisque j'ouvre cette partie-là, parce que ce makom là, il est mafriali. Ouais. C'est aussi l'endroit de là où ça se trouve, seulement dans l'endroit. Ça dépend de quoi on parle. Si on Alors, je parle du sel, oui, tu aurais me comment. Voilà. Pareil. En deux mots, la salière posée sur la chaise, je vais l'enlever pour la mettre, parce que je vais m'asseoir sur la chaise. Ça s'appelle tzorech mekomo, ce qu'on a appris tout le temps. Mais même la salière, si elle est fermée, et j'ai le sel à l'intérieur par lequel je suis intéressé, j'ai pas d'autre sel, alors tu veux ouvrir la salière. Pourquoi tu veux ouvrir? Parce que ce makom de ce chelek du kli, il me dérange. Donc ça s'appelle tzorech mekomo. Ou des chefs qui est imouche qui est chavour. Approche C'est bon. juste un mircé en fait. Même si ça marche, hein, c'est une part, même si ça marche. Même si ça marche. Même si ça marche. Pas de moudre, ouais, bien sûr. D'ouvrir pour prendre. Ouais, c'est moutarde. Ouais. Ah, maintenant. besoin d'un couteau comme ça pour faire un peu levier pour. Ouais, moutarde, pareil. Maintenant. Le poivre. Des fois, il y a des trucs de poivre comme ça, on les tourne comme ça, c'est un Non, c'est Tochen Bekli. Alors maintenant. Tu veux le truc à la française avec du moule comme ça, tu vois. Est-ce que maintenant, Nagui, ça marche, mais je sais qu'il reste toujours un petit peu de sel comme ça. Je mets sur le nutri. Maintenant, le kili il marche, d'accord, avec la maternelle, il marche. Avec la pensée. Je le prends, je fais juste comme ça, pour que le sel qui reste en bas. Dis-toi, c'est aussi moutarde. Ça, c'est les tzorech goufo. Tu veux l'utiliser. Je ne sais pas de si vous voulez. Non. Pas des hommes, des sages. Ok. Sur le kili, si on jette un verre avant Shabbat dans la poubelle, il devient mouktsé. Un verre en verre ou un verre en plastique? Non. On a dit un verre en verre, c'est comme un baguette. Même si tu le jettes avant la. Le kilo émetteur, on dit pas? On dit pas kilo émetteur. Non, voilà, on a dit tout à l'heure, le pull, si je le jette à la poubelle avant Shabbat, ça ne devient pas mouktsé pour autant. C'est la Gemara, on a dit. Oui, tout objet gamour. J'ai un vrai baguette, j'ai jeté une bouteille en verre, ou n'importe quoi, j'ai jeté. Peut-être une bouteille, non, justement, c'est le dioun. J'ai jeté un verre en verre. J'en ai plus besoin. J'ai jeté un baguette à la poubelle avant Shabbat. Comme c'est un kli gamour, eh ben c'est pas nershav, c'est pas considéré comme un gilou da'at, comme quoi je veux l'annuler. Il a encore son chaîne de kli. Un vrai kli. Vous avez utilisé quand la hanche s'est cassée d'un kéli. Ouais. Le montre, ça veut dire qu'il est complètement, il est entier. Non, c'est pas ça. L'objet qui n'est pas abîmé. Si je jette un Dans le objet Seif Zaïd, Ouais. qui n'est pas jetable et qui est en bon état. Mais tu- Avant Shabbat, je n'annule pas. Par Non. contre, si pendant Là, on Shabbat, s'est je cassé. jette Je le vais même descendre. objet, Non, aussi pareil. Ça, c'est Zaïd, pas. la Quand différence, tu- c'est quoi? C'est pour Alors, l'objet qui est. Donc le kli est descendu, La- c'est pas des La différence, je répète. Attends, je vais le dire. Alors l'autre il est moussé, la hanche est moussée. Attends. Le kéli reste. Exactement. Alors, je répète. J'ai un kli gamour, un vrai kli. C'est-à-dire, quand je dis un vrai kli, soit un beged,
soit un verre en verre, ça, que tu le jettes, qui ne s'est pas cassé, que tu le jettes avant Shabbat ou avant Shabbat dans la poubelle, ça reste, c'est pas mouktsé. Tu peux le retirer de la poubelle. Ok? Donc un pull que j'ai jeté à la poubelle avant Shabbat, tu peux le retirer pendant Shabbat. Donc le fait de mettre dans la poubelle, c'est pas un kilomètre, Non. ça fait rien. Non, le fait de le jeter dans la C'est poubelle, un vrai clé. un vrai cli que tu jettes à la poubelle avant ou pendant Shabbat, Abîmé, pas abîmé. justement, pas un habit abîmé. Intact. Ouais. S'il est déchiré le plus, encore tu as utilisable. gris, C'est intact. En fait, c'est tout ce Non, qui on parlait casse de ton châssis, quoi, dessus. Ah, Entier, entier. non, après tu vas me dire, c'est vrai, dans un pull, il y a un petit trou et il y a un gros trou. Si c'est un gros trou, alors c'est fichu. Tu l'as jeté à la poubelle avant Shabbat, Donc là, c'est boucté. Tu l'as, ok. Il y a 3 types d'objets. Il y a les objets jetables, les objets non jetables et les objets non jetables abîmés. C'est ça? On peut dire qu'il y a 3 catégories? Ok, les habits non jetables abîmés, c'est comme les objets jetables. C'est la même chose. Parce que c'est le derrière de les Ok, jeter. il y a à jeter et pas à jeter. Ah, Qu'on jette, les objets qu'on jette. Ouais. Et voilà, j'ai un pull en bon état, même s'il y a un petit trou, ça va, on peut le mettre, c'est pas... Mais je dis, bon, j'ai 3 pulls à la maison, je vais le jeter celui-là. Et après, il se rend compte il est trop plus ces pulls. Il a que celui-là. Alors, il a le droit de le retirer de la poubelle, peu importe s'il a été jeté avant Shabbat ou pendant Shabbat. Parce qu'il était Il était en bon non état. jetable. C'était non jetable. C'était pas Ouais, ça y est, il était en bon état. Ça dépend vraiment de la personne. C'est sûr que c'est subjectif tout ça. Parce que ça dépend. S'il a 100 pulls dans son truc, alors il va. L'homme échané, c'est un béguet de gamour. mais L'homme échané, c'est un cli même gamour. s'il a 300 pulls, si son pull il est utilisable encore, c'est un vrai pull. Lui, c'est des petits. Lui, il le jette. Il y a un petit trou, il le jette. mais là, maintenant il veut ce pull de couleur rouge. Il veut le mettre. Ah oui, ça s'appelle jetable. C'est comme un verre en plastique. Non. Non, il te parle du cas où il y a un petit trou. Il y a Un petit trou. Bah oui, mais Toi, d'accord, mais toi, tu t'en fous. on peut en récupérer. C'est un petit trou. Lui, il veut te dire que lorsqu'il y a un petit trou, alors c'est plus, il le met plus. C'est au cas par cas. Non, c'est au cas par cas par rapport à la taille du trou en fait. Voilà. C'est comme Non, mais c'est tout le monde. S'il y a un petit trou, même si tu jettes, tu peux toujours revenir en arrière. Mais si t'as un gros trou comme ça, jamais tout le monde. Non, la question c'est comme ça. Si toi maintenant dans ce pull, tu as un petit trou, tu vas le mettre ou bien non, tu le jettes à la poubelle d'office. C'est ça qu'il veut dire. Hein? Si on pose cette question, ça vient par cas par cas. Oui, effectivement. Bah oui. Ah, c'est cas par cas. Ça dépend de la taille du. C'est pour ça que si c'est un habit en bon état, c'est sûr que c'est bon. Si c'est un tout petit trou, aussi. Si c'est un gros trou, Partir. Moi, le petit trou, je jette à la poubelle, mais j'en suis sûr que si je prends 10 personnes dans la rue, je vais prendre ce truc-là, bien sûr que je le vais. non, c'est pas comme ça qu'il faut voir. Je te pose la question. Imagine, tu avais que ce pull, tu l'aurais mis ce pull ou pas? Si j'avais que celui, Ouais. bien sûr. Alors, c'est bon, c'est un clé, Nigmar. Si on est dans la rue, C'est donc c'est Nigmar. Bon, à tes yeux, c'est un C'est clé. un petit trou, même s'il a jeté, pour tout le monde, il est raoult. Oui, là, il a jeté parce qu'il a 100 pulls. Mais après, il se rend compte qu'il a plus les 100 pulls. Il n'y a plus. Il va le mettre ou il va pas le mettre? Peut-être qu'il va le mettre. Ça dépend de la taille du trou, en fait. Donc ça dépend, c'est pas dépend de la personne. Le petit trou, tout le monde le mettra. Oui, les gens, ils vont le mettre, le petit trou. C'est pas... Même s'il en a 100. C'est vrai que s'il en a 100, il va dire, bon, allez, c'est bon, j'en ai 100, je vais le jeter. Mais si après, il se rend compte qu'il en a pas. Même si à 100, il n'a pas cette couleur, il veut mettre cette couleur, il mettra cette couleur. Bien sûr. Ça, lorsque c'est un béguet de gamour, plus en moins en bon état. Ok? Maintenant, si c'est un débris de cli, on a dit ça. C'est un morceau de cli. Si tu l'as jeté avant Shabbat, c'est fini. Si tu l'as jeté pendant Shabbat, il reste, c'est encore mouta. Maintenant, le kosrat pami, on a dit à la khalemase, si tu l'as jeté avant Shabbat, ça devient moukté. Si tu le jettes pendant Shabbat, ça, tu peux le reprendre de la poubelle. Maintenant quoi? Qu'est-ce qu'il y avait comme autre cas là-bas? tout ce que je jette après Shabbat, je peux le reprendre. Non, tout ce que je jette pendant Shabbat, tu as le droit de le prendre. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait? Si c'est un verre situation en 1000 morceaux, On a dit. Si, oui, ça de toute façon c'était moukté avant de le jeter à la poubelle, parce qu'aujourd'hui on n'utilise pas les débris. C'est ça que tu veux dire? Oui, ça d'accord. Moi je parle de quelque chose qui est encore raoui. Qui est encore raoui. C'est de ça qu'on parle. Donc ça, dans la Maasé, qu'est-ce qu'on fait? Sauf Ram Rocher Lévi, on peut prendre un balai, on ramasse. Dans le cas, c'est pas le Mesoukan. Si c'est Mesoukan, on peut ramasser d'après avec la main. Ouais. Non, si c'est pas Mesoukan. C'est pas Mesoukan dans ce truc-là, d'après Ram Rocher Lévi. Et quoi? C'est quoi le cas? C'est dans une chambre où je rentre plus. Et un verre, il s'est cassé en miettes. Je peux prendre un balai et le ramasser. Alors, les morceaux, c'est pas raoui aujourd'hui parce qu'on jette tout. Donc c'est moukté. Ça peut servir Tu peux ramasser maintenant. Alors, est-ce qu'on a le droit de ramasser ou pas? Avec le pied, tu peux bouger. Oui, mais quand je prends un balai avec une pelle. Alors la balai, bon, c'est la fameuse question de le balai. On n'est pas vraiment encore arrivé à l'histoire du balai, on va en reparler. D'après la Moshe Lévi, c'est comme si tu l'attrapes à la main. Donc c'est un problème. Je prends un balai et je ramasse. et si c'est mon On va robot, ramasser. si c'est mon robot qui Pendant Shabbat. il
à telle heure, il se met à marcher. Non, mais le robot, on a déjà dit, Pinchas, qu'on n'utilise pas le robot au Shabbat. C'est pas shabbatique. La nuit. Personne, tout le Euh, monde la dort. nuit- On le voit même pas. Quand c'est pas shabbatique, c'est même de ne pas regarder la télé, même la nuit à 2h du matin, c'est pas Je shabbatique. la regarde pas. Je vais dormir, moi, il marche tout seul. Mais Il c'est un sait tour, qu'à ça. telle Ça fait heure, pas du bruit, ça fait pas du truc. Si, tu vois, mais ça fait un petit peu de truc. Hein. Ça fait du Très bruit. léger, mais très léger, mais même. Rien du tout. Dommage. Ah, t'as les robots, toi. Ah, des fois, il y a les débris de Ah, les verre. robots. Ouais, On les robots, les là. utilise pour les mettre au fond dans Vous allez les voir pots. une maison Ouais. aujourd'hui Pour qui faire arrive une au sein petite d'une maison, c'est épaisseur impossible. de vide entre Petite maison. Non, non, dans les grandes la maisons, ouais. terre Dans les et grandes maisons. et C'est le l'âge pot. base. Voilà. On peut. Mais Ouais. il y a tellement de choses. Ouais. Ça permet tu ranges tout avant de dormir. Même, ouais. l'eau de couler, de rester en Ouais, dessous. On fait pas les directement, on Hier demande soir, le doute. il y a c'est pas pas de grave. qui est sorti. Chez toi, tu Ça, sais. on pourrait Voilà. Non, mais c'est pas c'est dans Toi, une grande maison. si Bémet, tu le fais comme ça chez toi? J'ai vu Non, le mais vidéo, là, là, c'est sur un Ah. salon, un grand salon. c'est des Ouais, pour une maison, hein, on met des grosses pierres Il y a pour des pouvoir. grandes maisons. Comme chez Vinelli. Ah bon, mais ça, c'est quand même. Aujourd'hui, les gens. Oui, j'ai compris, mais bon, c'est pas quelque chose de fréquent quand même. Les gens aujourd'hui, chez eux à la maison, quand il y a un clic qui se casse. Quel genre de plantisans, de fleurs. Il y a des fleurs qui n'ont pas besoin de beaucoup arroser, donc on met de l'eau et l'eau il reste en fond. Ah. Il ne reste pas dans la terre. Ah. Donc ça permet de maintenir la fleur toujours en bon état. Ah. S'il a besoin de beaucoup d'eau, c'est vrai que ça ne sert à rien. Ouais. Ah bon? Non, pourquoi je parle du verre en plastique? Parce qu'il y en a qui ont voulu dire, par exemple, une boîte de conserve. Je l'ai ouvert Shabbat et j'ai vidé le contenu et elle est vide maintenant. Elle est sur le Saïch, Elle est sur le shaïch. je voulais la prendre. Ça me beaucoup. C'est Moukté, ça y est? Ouais. Non. Je prends exactement le même sac que le verre en plastique. Si j'avais plus rien chez moi, Non, mais ça, tu il n'y a plus de pli, j'ai plus de pli. Est-ce que tu l'aurais pris si t'as plus de pli chez toi, tu veux le remplir, etc. Tu l'aurais pris. Si t'as plus rien, t'as besoin de ça. Bah, si on me prend, je suis pas cette zvara. Moi, On veut je- pas cette zvara là. Moi, je dirais pas que non. Il est vide, il Ouais. est Il est vide, oui, il n'y a plus. Il y a un gouffre. il vient Ouais, mousser. oui, je suis d'accord. Moi aussi. Mais pourquoi on ne dit pas cette zvara là? Si j'ai plus rien chez moi, La question, c'est comme le verre en plastique ou pas? ben, c'est ça. Non. Ah, mais non, alors on dit le verre. Encore une fois, on a dit là, la khalima, c'est dans le verre en plastique. J'ai utilisé un verre en plastique Shabbat, j'ai bu dedans, ça ne devient pas moukté. Même si je le jette à la poubelle, on a dit. Donc quand il est sur le shaïch, il n'est pas moukté. Donc la boîte de conserve maintenant. Même si je la jette, je peux la mettre son clé. Elle a un chemkli, elle perd pas son chemkli, la boîte de Non, mais conserve. on n'utilise pas une boîte de conserve. On l'utilise pas, mais est-ce qu'elle a perdu son chemkli? Est-ce que je peux rien faire avec? Est-ce Est-ce que automatiquement ça devient moukté ou pas? Une bouteille de jus. Pareil, une bouteille, ouais. Ouais, Les olives. les olives. Mais pour les Mais anchois, ça, par ça exemple, pose un c'est problème, là, il y a ça. un Parce que si ça devient moussé, Alors, on a- Si, je le Non, donne pour ma je peux fille, servir elle de met clé. des verres, mais elle a des petites Tu la verres. poses, c'est fichu. Alors attends, c'est comme ça la halakha ou pas? De quoi? J'ai une boîte de imagine-toi une boîte de thon, plein d'huile et tout. Que tu vas l'utiliser la boîte? Je la lave. Non, non, on fait pas comme ça. Alors, on va dire, on aura. Mais non, je parle dans le pire des cas. J'ai plus rien. Même à la main, on la réutilise pas. Non, mais c'est même en soi-même. J'ai une boîte de sardines, vas-y, l'huile de partout là. Allez. J'appelle, moi, si je jette, il faut que je jette qui prend aujourd'hui. Donc- C'est le gouffre, on doit. Elles sont toutes. Alors, Les boîtes d'olive, c'est Pour un profond. trou, on ne non, moi je parle pas d'après ça. Moi, c'est un ya pour montrer que c'est un kéli, ça crée un kéli. Donc c'est utilisable, c'est pas du jetable. ouais, mais la personne ne l'utilise après, c'est pire qu'un verre en plastique. Le derrière, c'est que. C'est un emballage. Ça reste un emballage. Emballage, mais la preuve, il y a des gens, il y en a qui demandent à faire un peu dedans. Alors, je vous dis la halakha. On avait déjà parlé. D'après ce qu'on a appris, l'Ikhouad, d'après le Rav Ovadia, un verre en plastique, j'ai fini de boire, je le pose sur le Shabbat. J'ai fini de boire, je ne l'ai pas jeté à la poubelle, je l'ai mis sur le shaïch, Mahadin, tu peux l'utiliser. Rav Ovadia, il te dit pourquoi? Pourquoi? Parce que il est réutilisable, les gens ils peuvent en boire encore une fois. Ok. Et plus que ça, il dit, et quoi? Même si tu le prends ce verre, tu le jettes à la poubelle, tu peux le ramasser. Ah, pourtant, tu as fait un gilouïdat, tu as montré que tu es plus intéressé. C'est toujours utilisable. Comme ce gilouïdat, il se fait pendant Shabbat, on dit un gilouïdat qui se fait pendant Shabbat, ça y est. Ah, il te dit, on va dire pareil aussi, les boîtes de conserve, attends, les boîtes de conserve, pareil. Avant, c'était un cli, je l'ai ouvert, maintenant, c'est encore un cli. Maintenant, j'ai fini, j'ai tout vidé le contenu. Il n'a pas perdu son schème de cli. Quand est-ce que tu veux me dire qu'il perd son schème de cli? Lorsque j'ai vidé le contenu et que maintenant, pendant Shabbat, il va devenir inapte, puisque maintenant, il y a plein d'huile, etc. Là, on te dit, comme ça devient inapte pendant Shabbat, comme ça devient inapte pendant Shabbat, alors c'est comme si tu prends ton verre en plastique, tu le jettes à la poubelle pendant Shabbat. Non, si tu le
Oui, donc c'est le même deal. Ah ouais. Même deal sur le Et plateau. la différence, la seule différence, La que le verre en plastique, J'ai je raison. l'utilise, Merci, en messieurs. général, on l'utilise, une boîte qu'on ouvre, on l'utilise jamais. Mais un verre en plastique que tu jettes à la poubelle aussi, Kol Sheken, tu vas pas, surtout toi, tu vas pas l'utiliser. D'accord, mais Moins que la boîte en sardine. sardine. Après, il dit, ah non, moi j'ai encore soif. Il va le prendre, il dit, encore soif. Mais une boîte de conserve, personne n'utilise aujourd'hui. Qui utilise une boîte de conserve? J'ai compris, mais tu n'as pas fait un gilouïdat aussi fort que le... Il te dit, le verre en plastique que tu jettes à la poubelle, c'est un vrai maassé que tu as fait, et malgré tout cela, ça n'a pas perdu son shem de Mais moukhtse. le kli reste toujours chem kli. D'accord, mais là tu as fait un gilouïdat que tu es plus intéressé par ça. Ok, mais on dit qu'on ne peut pas, c'est comme je jette mon pull. Mais maintenant, la boîte de conserve, qui utilise la boîte de conserve? Personne n'utilise la boîte de conserve. Non, mais tu n'as pas fait un maassé neged, ce qu'il te dit. Ah, il dit, c'est vrai qu'il y a quelque chose de... Il y a un point positif d'un côté et un point positif de l'autre. Aval, il dit que c'est la même halakha. Quand tu prends ce verre en plastique, tu le jettes à la poubelle pendant Shabbat, il reste pas, il est encore moutard. J'ouvre les boîtes, je mets ici à la fin, je peux prendre les boîtes, je les ramasser, mettre la Mais donc d'après le Rav Ovadia, tu peux prendre des boîtes de conserve vides. Parce qu'elle est apte à être utilisée. Non, Tout cas, c'est pas parce qu'elle est apte. non, même pas par rapport à ça. Parce que On peut pas être mévatel, ça, on peut pas être mevatel un kli qui à l'entrée du Shabbat était un kli. Comme le verre en plastique que tu jettes à la poubelle, tu l'as rendu inapte, c'est pas grave. Parce que tu veux pas. Non. Même si il est cassé pendant le Shabbat, qu'il y a un changement dans le kéli, pour autant, on ne peut pas être mévatel avec un massé. Si c'est cassé même, pourquoi c'est cassé? Alors, on a dit à notre époque aujourd'hui que non, c'est pas raoui, rien du tout. De quoi tu parles? Un verre qui se casse en morceaux par terre pendant Shabbat, s'il n'est pas raoui, ça c'est fini, il n'est plus raoui du tout. Là, parce qu'il n'est pas raoui potentiellement. Un verre qui se casse en 1000 morceaux, il n'est pas raoui potentiel. Une boîte de conserve, c'est pas le derrière de l'utiliser. Alors, potentiellement, si vraiment le type il a envie, s'il veut, allez voilà lui, il a dit je le nettoie, il met des clous. Jamais dit que je me déplace. Voilà, mais potentiellement, je pense. Potentiellement, ça c'est pas pareil qu'un petit morceau de verre. Il n'y a même plus le potentiel. Donc un morceau, un kli qui se casse pendant Shabbat, il se casse en 1000 morceaux, comme aujourd'hui à notre époque, pas comme à l'époque de la Gemara, qu'ils utilisaient les petits morceaux de kli. Ils pouvaient les prendre dans la main, c'était pas mouktsé. Mais à notre époque, un kli qui se casse en morceaux, tu peux plus, c'est mouktsé. Sauf si c'est sakana, on a dit. Mais si c'est pas sakana, ça devient mouktsé. Alors que le verre en plastique, j'ai fini de boire. Plus que ça, je l'ai jeté à la poubelle, chez moi à la maison. Potentiellement, je peux le reprendre pour boire. Oui, seulement c'est pas le derrière. Alors comme potentiellement tu peux boire, seulement c'est pas le derrière, ça part pas son chef de kli. Pareil aussi, j'ai la boîte de conserve, je l'ai ouvert pendant Shabbat, j'ai vidé le contenu. Potentiellement tu peux réutiliser, oui. Seulement quoi, c'est pas le derrière, on les jette à la poubelle. Alors il y a ces deux niveaux. Lorsque potentiellement tu peux utiliser seulement, c'est pas le derrière de réutiliser, soit parce que tu l'as jeté à la poubelle, soit parce que c'est plein d'huile, ça c'est pas pour autant mouktsé. Donc aujourd'hui quelqu'un qui ouvre les boîtes de conserve Shabbat et il vide tout le contenu, il a posé sur son chahi, sur sa table, il a le droit de les prendre dans la main ces choses-là. Alors oui, il faut le savoir, c'est pas tout à fait évident, c'est d'après Ravodia. Il y a plein de pauses qui me le ravoyeur bas dans Shmirat Shabbat, il dit c'est mouktsé. Parce que lui, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit que comme c'est le derrière de les jeter, ça devient mouktsé. Donc quand c'est posé sur le chahi, il ne regarde pas le potentiel. Mais là, on avait dit à l'époque, on avait dit. Dans le Shmirat Shabbat qui est le Kheta, au nom du Rav Auerbach. On avait utilisé la lacha pour ouvrir les boîtes de conserve. Ouais. Il avait dit qu'aujourd'hui, les boîtes de conserve, à l'époque, vous dire il est réutilisé ou quoi. Donc il y avait encore un schéma. C'était à l'époque, ça. C'est le Chazonish, il dit ça. Le Chazonish, il dit les boîtes de sardines, c'est pas mouktsé. Il dit pourquoi on les utilise pour mettre des clous. Il est niftar il y a 60 ans, le Chazonish. Qu'est-ce qu'il est? On n'utilise plus, donc c'est plus un cli, alors c'est plus un cli. Non, c'est pas que c'est plus un cli. C'est pas le derrière. Tu peux pas dire que c'est plus un cli. Pourquoi c'est pas un cli? C'est un bon cli. Il a des mechitzot, il a un dofen, il a un shulaim, il a tout ce qu'il faut. Pourquoi c'est pas un cli? Ce verre en plastique, j'ai jeté à la poubelle. Tu peux le reprendre. C'est la même chose. Est-ce qu'on regarde le potentiel ou c'est plus un cli? Alors, donc conclusion. J'ai un verre en verre qui tombe par terre, qui se casse en morceaux. Si c'est pas sakana, c'est mouktsé complètement. Pourquoi? Parce que potentiellement, je peux rien faire avec. C'est mouktsé. Attends, juste un minute. Donc ce morceau, ce cli là, il tombe par terre. Il se casse en 1000, c'est fini. C'est mouktsé, sauf si c'est sakana. Alors qu'un verre en plastique que j'ai bu, je l'ai jeté à la poubelle, potentiellement je peux le prendre pour boire. Ouais. Oui, donc c'est pas mouktsé. Une boîte de conserve, même si je l'ai pas jeté à la poubelle, mais c'est pas le derrière parce que c'est tout huileux, etc. Ça devient mouktsé ou pas? Non, c'est pas mouktsé. Donc on regarde, d'après le Rav Ovadia, est-ce que potentiel, c'est un cli ou pas? Si c'est potentiellement un cli, même si je jetais à la poubelle, c'est moutard.
Et si c'est plus potentiellement un cli, c'est mouktsé. Attendez, alors, j'ai un verre en plastique, il y a un trou dedans. Ah. Attendez, je peux mettre des clous dedans, je peux mettre des choses dedans. C'est-à-dire que je peux l'utiliser pour une autre utilisation. C'est comme un clé qui est cassé, mais je peux le réutiliser. Sur un Maintenant, Khachami, c'est quoi? Là, il faut ça. dans un code Khachami, Non, ça on a dit c'est Rabbi Yehuda dans la Gemara. Nous on dit pas ça. c'est le. Ah, dans ce cas, alors, Tu peux en potentiel, en potentiel tu peux. Même si c'est. En potentiel tu peux. Au potentiel, il faut être créatif. Ah non, même si je le jette, c'est pas. Ce qu'il te dit, il faut que ce soit un potentiel qui soit. Non, pas des vis. Oui, mais bon. Ouais, des vis, ouais, c'est un Pourquoi des petit- stylos, Des crayons, Bon, en général, on met pas dans des verres en plastique des crayons, ça tombe. un verre en carton. même provisoirement. Ah, ok. Il y a un trou maintenant, on peut mettre de repoussant sur la Si Bémet, il y a un tout petit trou que Bémet, tu peux potentiellement mettre des choses, oui, c'est pas mouktsé pour autant. Si c'est un gros trou, non. Ouais, ouais. Ouais. C'est une grosse vis, ça peut être Il y a plein de trucs, il y a des choses qui sont cassées, d'accord avec moi. Tout est moussé, je mets dans la poubelle, etc. Maintenant, ma famille me dit, ah, je trouve pas ma bague. Ah. Est-ce que j'ai le droit d'aller chercher la bague dans la poubelle? En sachant que tout ce qui est dedans, c'est moussé. Oh, ça, c'est une bonne question. C'est quoi, c'est quoi? Tu veux acheter une bague dans la poubelle? Non, ouais. Elle croit que la bague est. Pas elle croit, elle sait que la bague, elle est tombée dans la poubelle. Elle croit. Il n'y a aucun souci. Ouais. Parce qu'en fait, elle est dans sa poche. Elle croit. Pourquoi? Ah, bonne question. Parce que c'est Marman Goufo. Et elle a fait. C'est Marman, ouais, je pense. Bah, si, bah, tu fais. La femme, elle a fait tomber sa bague dans la poubelle. Ou c'est tout au fond de la poubelle. Va le chercher. Alors, est-ce qu'on a le droit de fouiller dans la poubelle? Tu prends la poubelle. Tu tournes la c'est ça, tu prends la poubelle. La grenade, c'est avec la main. Elle peut le faire après, elle peut Mais pas non. attendre. Bah oui, bah je prends la poubelle avec la main. Hop, par terre. Il me va que Les tu davars l'embrasses avec sur. ton pied. Il me va que tu l'embrasses avec ton pied. Disons alors, quel problème? Non, moi je te parle si. Tu peux pas, il y a de la bouffe aussi, etc. Tu dois chercher dedans. Tu dois On est dans un Shabbat Ratan. mettre la tête. On est vendredi soir dans le Shabbat Ratan. T'as une poubelle d'un hôtel. La bague de ma femme, elle est tombée dans une poubelle. Tu dis, j'ai plus tout enlevé, je m'en fous. La bague, elle était dedans, elle était au Alors, courant. on plonge Ah, dans ça va, ah bah, ça va pas. Tu regardes la poubelle. tu regardes sa poubelle de côté. Ouais. Ah, qu'est-ce que tu dis, Gad? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut plonger? C'est ça la question. C'est Regarde sa pour poubelle travail de de Goufo. méditerranée, on l'utilise Ah, plus. voilà. Quand on a un cas pareil, on réfléchit. La poubelle. La poubelle, ça s'appelle quoi? C'est moukté ou c'est pas moukté? La poubelle, ça va. L'or, c'est comme une pierre. Non, ma putain. Attends, avant de parler de la poubelle, hein, le mitcan en plastique, je parle tout ce qui est dans la poubelle. Tout ce qui est dans la poubelle. C'est Marman Goufo, c'est foutu. C'est grave chez Il y a deux La trucs. poubelle, ouais. Non, grave chérie, c'est pas grave. Grave chérie, c'est lorsque c'est devant toi, là, c'est dans la poubelle. Je vais devoir mettre Rien en faire même avec. Sauf si on trie. C'est comme si c'était devant moi, c'est comme si j'avais une table pleine de détritus, je vais pouvoir toucher. Je peux tout partir, tout Alors, je enlever, peux dire que prendre le c'est. G40. Bah oui. Non, Toi je peux dire que ça peut servir pour les animaux. Oh, ça aussi, par exemple. C'est ça, c'est d'avoir Moutard. Alors ça dépend. Si c'est les peaux de poulet, les os de poulet, ça, c'est pas moukté. Parce que c'est mangeable par un chat. Ça, on le verra, on le verra plus loin. Il y a tout là-bas. Il y a de tout. Il y a de tout, il y a tout et n'importe quoi. Voilà. De tout. Ok. Oui, mais alors ça fait moitié assourd, moitié permis. Mais les khatri là, on n'irait pas dedans. Alors, Alors, donc, tout ce qui est dedans, c'est moukté. J'ai pas le droit de le déplacer. Ok? Alors, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Déjà, pour le savoir. Alors, si tout est moukté, alors comment je me permets de mettre, pendant Shabbat, quelque chose de moukté dans la poubelle? Je le jette là parce que je pars. Je prends le- Ça, c'est moutard, très bien. Maintenant, après, j'ai le droit de prendre la poubelle pendant Shabbat et de la déplacer? Si on a un problème. C'est exactement ce que je disais à ma La grave chérie. Quand elle est remplie. Non, non, elle n'est pas remplie. Si elle est remplie, voilà, ok, ça s'appelle grave chérie, ça me dérange. Mais par exemple, ma poubelle, elle est pleine à moitié, et dans la cuisine, j'amène la poubelle à côté de la table et je fais tout pousser dedans. C'est moutard d'amener la poubelle jusqu'à la table? Ça en faut. La poubelle, c'est moukté. La poubelle, le mitcan, Une poubelle vide. non, le Le mitcan, le plastique, il est devenu bassis, les davars, moukté. Si elle était remplie L'or. avant Shabbat. L'or. Non, mais ça, Le mais- sac en plastique ou le dur en plastique? Non, le sac, tout, le sac en plastique, la poubelle, tout devient bassis. Non, mais non, il y avait un peu de choses avant ça, l'homme chané. Tu sais, il y a du moukté maintenant, elle n'est pas vide. Ok. C'est pas vide. J'ai le droit de la prendre? Parce que c'est une bonne question, parce qu'en général, on vide les poubelles avant Shabbat. Donc, vendredi soir, au moins, c'est vide. Non, moi je parle du cas où il y a du moukté. Regarde, regarde du moukté. Alors qu'est-ce que tu fais? Shabbat matin, tu as fini de manger, tu amènes ta poubelle à table, à côté de la table pour vider tout. Qu'est-ce que tu fais? C'est moutard? C'est comme ça qu'on fait. Et comment on fait? Alors, les yeshivot, on prend des grands sacs, on les déplace de partout. Des sacs vides peut-être, mais si tu amènes... L'origine, il est vide. Oh, mais si tu prends maintenant... Bah, attention, on dit, ah, il est plein, il est pas plein, on prend. Ah ben, je demande la question. Comment ça se fait que c'est plein ou pas Je plein? peux pris la d'une table, je peux aller à la table. Oui, je peux Quand il est dans ta main, c'est moutard. Maintenant, tu la prends de la cuisine.
Vous vous êtes pas posé cette question une fois dans votre vie? Maintenant, Gad, ça y va tout de suite. Ça, je l'ai posé. On prend le moukté. ben, aujourd'hui, on fait. Manger La ramasse, je prends la poubelle, j'amène, Et comment tu la prends? C'est moukté. Tout est moukté. C'est Ah, bassis. avec le pied, il n'y a pas de problème, tu fous avec le pied. Non, il y a un bitou. Non, mais là, aujourd'hui, on prend bitou même dans pas le de gars, main. la guimauvéate avant Shabbat. Que quoi? Je vais faire ça. Alors, C'est comment comme ça? C'est pierre, des c'est choses comme qui c'est comme la sont pierre. réutilisables. Je sais que la pierre, je vais la fixer pour. Parce que tu veux l'utiliser. Ah, bah si, je sais que je vais déplacer pendant Shabbat. Ouais, bah c'est comme une chaise. J'ai du moukté sur la chaise, j'ai pas le droit de déplacer la chaise. J'ai un billet d'argent sur la chaise, je l'ai posé Bekavana. C'est comme si j'oubliais c'est comme si j'oubliais qu'il y avait des ordures dans la poubelle. C'est-à-dire que ça ne devient pas bassiste pour autant. C'est pas Bekavana, c'est pas Bekavana que je. Putain, moi je l'ai mis Bekavana. Moi. Tout le temps, je le mets Bekavana pour que ce soit là-bas. Oh, vous ne pouvez pas dire que c'est moutard. Mobile, alors, c'est Non. tout moukté, On c'est va dire qu'il mobile. y a des, comme il y a des aliments qui sont raoul aux animaux, alors ça reste. Ah si, ben, mais tiens, un rov de Raoui, les Ma'achalada, les BMA. On peut pas savoir. Alors, Laurent Moshe Lévi, Bémet, il dit comme ça. Laurent Moshe Lévi dit, effectivement, la poubelle, c'est moukté. Qu'est-ce qu'il dit de faire? Il dit, vous avez le mitkan en plastique, dans lequel tu mets le sac en plastique, ouais, le sac de poubelle. Il dit, sous le sac, au fond du mitkan, prends une fourchette, Avant Shabbat. avant Shabbat. Comme ça, on fait chez nous, même les enfants, ils savent. Il dit, où est la fourchette? Tu mets la fourchette au fond de la poubelle. Une fourchette. Ouais, une vraie. La vérité, chez moi, Plastique, en, bah, en vrai. bon, en plastique, la vérité, chez moi, j'ai mis une fourchette en plastique. Après, je me suis posé la question, est-ce que ça suffit? En tout cas, lui, qu'est-ce qu'il te dit? Ça coûte cher. Non, tu la laisses une fois pour ta vie. Ah, une fois tout le temps. Voilà. Ah, avant, il y a le sac en plastique. Non, Avant. ça, c'est le truc en plastique. Le fond du truc en plastique. Je mets une fourchette au fond. Et par-dessus, je mets mon saquit en plastique avec les ordures. Ah, d'accord. Et donc, le mitkan en plastique, il est bassis, la moutarde et la issour. Et pour toi, c'est quoi le plus chaud? Bien sûr, la fourchette. Alors, tu pourras après déplacer le moukté dans la... D'abord, c'est une bougie en plastique. C'est Khatami qui vaut les. Il est raouille, il est raouille. les 100. Ah, on sait, alors, prends une fourchette en fer. Ok, ça coûte 2 shekels, c'est pas grave. Tu achètes une fourchette en fer. Entre les deux, tu mets la fourchette en fer. Mais Et avant de ceux qui mettent le sac en plastique vide en dessous. C'est un goï. Un autre sac vide en plastique vide en dessous. Non, mais- C'est bien, c'est très bien. Pareil. L'œuvre une Le fourchette. plastique en lui-même, il vaut pas plus. Le sac plastique en lui-même. Mais il est tafel par rapport au... Pas l'office de- Maintenant, chercher. La vérité, j'ai pas regardé ce qu'il dira. Mettre la tête dans la poubelle maintenant pour aller chercher. Enfin, vraiment chercher dans la poubelle, voir ce qu'il y a dedans. Alors, attendu, donc, il y a pas. Chercher la balle. Déplacer d'eau. Déplacer une poubelle comme ça. Si on met pas le plastique là, si on met pas la fourchette, c'est assourd. Comme ça, on a parlé de la poubelle, je me rappelle de ce qu'il dit le Rav Moshe Lévi. J'ai pas regardé ce qu'il dit le Rav, je me rappelle pas ce qu'il dit le Rav, on va dire. Pas sûr. Là, c'est grave. Là, tu jettes ta bague. Non, attends. Non, déjà, en tout cas, la poubelle, moi j'ai parlé... Parlons pas de ça, d'accord. On en a parlé. mieux attendre Maintenant, Ouais. on va aller chercher dans les On va allées. chez lui seulement. Non, on va dire Enfin, quand même. pendant Bravo. Shabbat, elle va- Je me rappelle pas ce qu'il dit, Ma on va bague, dire. ma bague. Regarde, tu dis, elle est là. Elle est rangée. Donc maintenant, si j'ai la bague, alors tu prends la poubelle, qui d'après Rav Moshe Lévi est moutard, puisque tu as mis la fourchette avant Shabbat. Et on la renverse. Voilà. Et tu renverses tout. Ah oui. Alors soit tu attends après Motzei Shabbat, On renverse avec le pied. soit tu renverses. Pourquoi c'est moutard de renverser? Parce que ça s'appelle Tiltul Minatzad. Parce que je touche pas le moukté. Je suis en train de toucher la poubelle, le mitkan en plastique qui n'est pas moukté. Donc je renverse tout. Tiltul Minatzad. Les tzorir d'avoir un moutard ou un assour? Un moutard, parce que moi je suis intéressé pour la bague. Donc je verse tout. Donc dans ton salon, tu auras toute l'ordure là. Et l'or qui est Ah, dur, pour il est moi, pour la bague, dedans. je le fais. Hein. Et l'or dur, il est dedans. L'ordure. Oui, Et- après, tu pourras enlever parce que c'est grave chez le riz, donc pas de problème. Tu pourras tout remettre. Après tu pourras tout remettre, oui. Alors, Oui, non, mais c'est pas ça. Attends, non. Là, au moins, quand tu es en train de chercher, ça s'appelle pas encore grave chez le riz. Ah, ce que tu as le droit de faire, non. Non, ce que tu as le droit de faire, c'est quoi? Oui, tu prends, par exemple, il y a la montagne comme ça d'ordures dans le salon. Tu prends petit à petit et tu le remets dans la poubelle. Mais Rav, si j'ai. Oui, mais là, le problème, c'est quoi? C'est si tu arrives à grave chez le riz, Vechi aussi une grave chez le riz, les khatrila. Tu vois que l'histoire. C'était déjà grave. Non, c'était pas grave chez le riz. Grave chez le riz dans la poubelle, c'est pas grave chez le riz pour moi. Grave chez le riz, c'est lorsque c'est à vue même. C'est posé sur la table. Là, c'est grave. Je vois tout des ordures. C'est déjà grave. Mais qui t'a permis de la verser? C'est tout Minatzad. Oui, mais là, tu es en train de faire un grave chez le riz, le khatrila. Il était déjà là. Où il était déjà là? Où il était déjà là? Il était dans la poubelle, devant moi. Par terre? Mais qui t'a permis de le mettre par terre? C'est tout Minatzad. Oui, mais tu sais qu'en faisant ce tiltul minatzat, tu vas faire un grave chez le riz.
Non, attends. Faire un grave chez le riz, le pendant Shabbat, on n'a pas le droit. Donc là, lire aura. C'est quoi pour créer un grave chez le De me mettre dans une situation. riz? Ça s'appelle Ouais, ben il y a une chéla dans les poskim. Est-ce qu'on a le droit de manger des pistaches Shabbat? Alors là-bas, on dit que c'est moutar parce que ça s'appelle derech achila. On ne peut pas dire à la personne, mais là, tachles, qui t'a permis de verser la poubelle par terre pendant Shabbat? Donc faire des saletés, ça s'appelle créer un grave chez le riz. Non? Si c'est les lots de tzorer. Non? Et là, c'est les tzorer. Alors là, c'est les tzorer. Donc verser, donc tu vas tout verser. Mais rappelez-moi, Parfait. si j'ai pas le mincan, j'ai la poubelle elle-même, le sachet, j'ai pas le droit de verser. Alors le sachet, il faut voir, est-ce que Bémet, ça va être un problème de mouktsé? Si Bémet, tout le sachet, il est mouktsé, c'est un problème. Et c'est la question, est-ce qu'on Il ou pas? Il y a des gens qui jettent la poubelle. Le sachet, il est monté ou pas? On peut donner un coup de dent et ça tombe. Le sachet, il est... C'est comme ça, c'est comme ça, entier comme ça. On peut donner un coup de dent et ça tombe. Le plus simple, c'est de mettre la main. D'après la Moshe Levi, oui, effectivement, ça devient mouktsé. Un grand doigt. C'est ça ma question. Alors, Est-ce que excuse-moi, tu as le droit alors, parce que tu vas je toucher sais la pas la chose? poubelle pendant Tu Shabbat. peux pas faire ça. Sauf s'il y a une mauvaise... D'après le Moshe Levi, sauf s'il y a une mauvaise odeur, C'est ça Ricardo ma question. ou bien si elle est pleine, et j'ai besoin de mettre une autre poubelle à la place. Que là, pour moi, c'est grave chez le riz. C'est les deux cas. Attendez. C'est ça, comme ça, comme ça, je peux pas. Mahmoud Bouffo, les devoirs seraient à Moutar. Ok, on est Moutar? d'accord, c'est ça. Alors pourquoi je fais tout ça? T'as raison, je prends ma main, je bouge comme ça, etc. Bouger la main, c'est tout le bayadaïm. Ça va sûr. Moi, je veux accéder à l'objet et en accédant, c'est comme petit crachet, c'est une sorte de petit crachet. Oui, si tu la vois, ta bague, si Bémet la voit, et je sais que je dois, et je vais bouger derrière Oshata, je vais bouger du mouktsé, ça c'est pas grave. Ça c'est Tiltol Begoufo, on peut appeler ça Tiltol Minatzan. Ça, on s'en fiche. Mais si je la vois pas la bague, et je dois bouger à droite, à gauche, ça assure. Donc là, tu n'auras pas le choix. Tu devras verser la poubelle par terre, sur un plateau, vas-y, S'il n'y a pas de mincan, ça saute. c'est pour Gad, là c'est la halakha pour Gad. Voilà, dans ton salon, Gad, tu jettes tout par terre. Ouais. Oui, le problème c'est de la mirpesette. Après, c'est pas évident que tu auras le droit de tout remettre. Parce que si tu n'as pas l'habitude de rentrer dans ta mirpesette, il faut que ce soit grave chez le riz. Moi, ce que je veux gagner avec ça, c'est qu'après, tu puisses tout remettre dans la poubelle pendant le Shabbat. Quand tu vas verser dans le salon, alors ça va te dégoûter après. Après, tu reprends chose par chose. Je bois un café à Avec le balai. Voilà, je m'allonge, je m'assois. Je mets les gants en tout cas avant. Descendre la poubelle, c'est pas. Descendre la poubelle, Batarles, c'est pas Michamal Excel. Descendre la poubelle. Aujourd'hui, dans la poubelle, c'est moutard, je prends Shabbat. Non, regarde, juste sur Michamal Excel. Non, Je parle pas. Mechamal Etzel, c'est lorsque c'est au profit du mouktsé. Par exemple, il y a un habit qui va s'habiller, qui va s'esquinter dans le jardin. Alors ça s'appelle Mechamal Etzel. C'est pas, tu veux pas le. Là, tu veux vider la poubelle parce que tu as besoin du makom. Ça dérange. Ok. Donc dans le cas de la bague, ça serait ça. Je peux jeter la poubelle en bas ou pas? Si on considère que la poubelle elle n'est pas mouktsé, alors oui, si c'est pas mouktsé, c'est moutard. Parce que même la fourchette, elle est en dessous le truc. Non. Attends. Si maintenant j'ai le truc en plastique, le médicament en plastique, je mets la fourchette et après je mets mon sachet de poubelle, alors après j'ai le droit de prendre tout le médicament. Mais on fait jamais ça. On prend le sac en plastique, on prend pas le. Ah ok, non, bah moi justement pendant Shabbat, par exemple à Yom Tov, ça arrive. À Yom Tov, quand c'est 2 jours par exemple, on jette une fois ou même 2 fois à la poubelle pendant Yom Tov, et ben dans ce cas-là, effectivement, les enfants qui vont jeter, ils sortent avec tout le médicament en plastique et ils jettent. J'ai plus de place. Elle est pleine la poubelle. Oui, ça me dérange, c'est grave chez le riz, non? Oui. C'est bon, il y aura pas de problème. Qui est dans mon cerveau qui est pleine. Oui, dans ce cas-là, on a le droit. Voilà, c'est grave chez le riz, c'est ça que je demande. Ouais, c'est bon. Ouais. Donc je peux la descendre. Si c'est grave chez le riz, c'est moutard. Je prends le sachet. Donc, ouais. Je prends le sachet, je la Ça poubelle en commence à bas. sentir mauvais, etc. Même d'après le Rav Moshe Levi, qui n'a pas parlé de l'histoire de la fourchette, sans la fourchette, le fait même qu'il y ait une mauvaise odeur, ou bien, même sans mauvaise odeur, mais ça y est, elle est pleine, il n'y a plus de place. Où je vais mettre maintenant mes poubelles à côté, dans mon salon, il n'y a plus de place. Alors dans ce cas-là, tu as le droit de prendre la poubelle telle qu'elle, à la main, et la jeter. Nachon. Et si elle est à moitié, est-ce que je prends une fourchette en plastique, je la mets dans la poubelle carrément. Pendant Shabbat, tu pourras pas. Ah, pendant Shabbat. Je peux pas. Non, bah oui, parce que c'est Bassis les Davar à sort. Alors avant Shabbat, je prends le truc en plastique, je mets une fourchette en plastique à l'intérieur, pas en dessous le 8. Nachon. À l'intérieur, je pourrais déplacer si je veux. Si je veux par exemple l'amener à côté de la table, Voilà. c'est ce qu'on dit d'après le Rav Moshe Levi, je veux amener la poubelle qui est dans la cuisine, qui n'est pas pleine, c'est pas grave chez le riz ou quoi.
ok? Elle est dans la cuisine, je vais l'amener à côté de la table dans le salon. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Alors, pour éviter le problème de déplacement du mouktsé, qui est la poubelle, Moshe Levi te donne ce conseil, tu mets la fourchette une fois pour toutes dans ta vie, et ça y est, la poubelle, elle est plus mouktsé. Pourquoi elle est plus mouktsé? Parce qu'elle est bassiste. Là, éther, là, iso. Et dans ce cas-là, il faut que le éther il soit plus rachouf, c'est le cas. La fourchette, même si elle coûte 2 shekels, elle est plus importante à tes yeux que toute la poubelle. J'aurais plus une cuillère, parce qu'une fourchette, ça peut trouver le sac. Ce que tu veux, l'homme sonné, tu veux mettre un sac en plastique. Une chaussette. Oui, oui. Ouais, une Oui, chaussette. et une chaussette. Bon. Ah, mais la chaussette, je crois pas qu'il va la mettre, Gad, après cette chaussette. Non, mais je mets un sachet plastique, moi. Mais je mets toujours un sachet plastique en dessous, de réserve. Donc c'est bon. C'est bien? Chaussette en plastique, c'est bien. Tu mets un sachet de plastique. En dessous. En réserve. Quand je vide, j'ai toujours un sachet plastique là-bas. Après, besoin de chercher où est les sachets plastique. J'ai expliqué quand on sera plus grand. Un sac plié, un sac plié, propre. Ça va ouvrir, il va ouvrir. C'est pas. Mais si ça dit le sachet plastique, le deuxième. Quoi? Si ça dit, je jette. Si ça dit, je veux pas toucher avec ma main. De toute façon, il te dit, ouais. C'est fait pour être jeté, le sac en plastique. Non, mais il met un sachet plastique Non. en dessous. Ensuite, il met un autre sachet Non, pas plastique du tout. dessus pour jeter la poubelle. Et Et ça dégouline sur l'autre sachet. Ça se jette tout le temps. Il reste en dessous, hop, tu mets. Ça sert à rien. Non, mais chez Gad, ça doit jamais dégouliner. Tellement. J'imagine voir. C'est de la poubelle renforcée. Oui. Il y a des gens comme ça qui font. J'avais un oncle à moi, à Paris. Quand on allait chez lui, il avait de la moquette de partout. Ils avaient un seul enfant. De la moquette de partout. Et nous, quand on arrivait avec mes frères et sœurs, on arrivait. Dehors, il nous sortait. Il avait enlevé les chaussures. Et il avait des chaussons de réserve pour tout le monde. Et on rentrait chez lui, et voilà, celui qui rentrait avec les chaussures, il n'y a pas. Dès qu'on tapait à la porte, il ouvrait, il sortait dans la cage d'escalier, il dit voilà les chaussons, enlevez les chaussures. C'est comme ça chez Gad. Mais j'ai pas de moquette, moi. Mais il y a quand même des choses. Allez, venez, on voit maintenant. Alors tout ce qu'on a fait, ouais. Si vous avez une poubelle du table, c'est le même problème alors. Ouais. Non, poubelle, c'est grave chez le riz. Si ça arrive au stade de grave chèvrerie. Si c'est une belle boîte, eh bien. Non, mais il y a des trucs poubelles de table, c'est en aluminium ou quoi, et on met toutes les poubelles, quoi. Les olives, les trucs d'olive, les noix de cajou, j'ai mangé du poisson, je mets là-bas, Non, et après je prends ça. Je fais une salade. J'ai une petite poubelle, enfin c'est un plastique, un truc de gâteau. Là. Plastique, je mets un sac dedans, je jette toutes mes surtout dedans. Donc ça aussi, ça rentre dans ce cadre-là. Alors ça c'est une bonne question aussi. Mais ça, je parle pas de ça. Ça va être mouta. Ça c'est mouta. Ça va être mouta. Ah, tu as bien entendu que des fois on te dit qu'il faut mettre une vraie pistache à l'intérieur. Vous avez entendu cette halakha? Alors pour le savoir d'après le Rav Ovadia, il n'y a pas besoin. Avant il disait comme ça le Rav Ovadia. Ouais. J'ai un petit bol vide. J'ai le droit de mettre mes épluchures de pistache et de machin dedans. Il dit que c'est moutar. Le Ben Ishra, il va mettre, il est mahmir. Ça s'appelle Mevatel Kli Me'achano. J'avais une assiette en plastique que je pouvais déplacer là où je veux. Et maintenant, je vais mettre plein d'épluchures. Eh bien, cette assiette, maintenant, elle est plus déplaçable. Rav Ovadia, il dit que c'est moutar. Et donc je peux prendre cette assiette après la jeter. Ouais. Mais c'est plus grave que la poubelle. Bon, on va pas rentrer. Ah, la khalima. C'est plus loin, ça. Ouais, c'est plus loin. Ça. Voilà. Bon, aujourd'hui déjà, avant de voir déjà, on a appris pas mal de halakha. Les verres qui se sont cassés, les verres qu'on a jetés à la poubelle avant Shabbat, pas avant Shabbat, les pulls qu'on a jetés à la poubelle éventuellement avant Shabbat, pendant Shabbat. On a appris aussi l'histoire de la poubelle, d'après la Moshe Lévi. On verra après l'histoire. Ok, maintenant venez, on voit encore au moins 5 minutes pour commencer au moins le Mishnah du Saïf Zayin. Et après on fait 10 minutes de halakha les maaseh. Saïf Zayin, maintenant on a dit c'est quoi? C'est un kli dont un morceau seulement s'est cassé. Mais le kli il reste encore entier. J'ai une carafe, par exemple, là, ébréchée, ou la hanse, etc. Ok? Alors il dit le Shulchan Aruch Saïf Zayin, Chatichat Cheres, Shenishbera Bechol. Elle s'est cassée avant Shabbat, ce petit morceau-là. Mikli, donc d'un kli, Vereouya lechasod bakli, mutar letaltela. Et avec ce petit morceau-là qui est tombé par terre, cette anse-là, elle est apte à couvrir quelque chose. Ok, à l'époque du Shulchan Aruch.
alors ce kli, ce petit morceau là de kli, il est pas mouktsé. D'accord. Afilu b'makom she'en kelim metzuim sham lechasotan bam. Même si on est dans un endroit où il n'y a pas de kelim, par exemple, je suis dans le Reshut Arabim et je me suis baladé, imagine-toi, je porte pas, et il y a une bouteille dans le Reshut Arabim, il y a la anse qui s'est cassée. J'ai le droit de déplacer cette anse ou pas? Je dis, je peux pas couvrir un kli puisqu'il n'y a pas de kli là-bas. C'est un potentiel. Même si je suis dans un endroit où il n'y a pas de kelim à recouvrir, ça a toujours le shem de kli sur cette chose-là. Ok? Après, il dit, Veim zarka le hashpa mi beodium, ce qu'on a dit. Si tu l'as jeté, ce morceau-là de kli, mi beodium avant Shabbat, asur le taltela. Pourquoi? Kevan shebatla miyotod kli. Parce que le fait que tu l'as jeté à la poubelle avant Shabbat, gilouidat, que ça a perdu son shem de kli. Par mashma, que si tu l'as jeté pendant Shabbat, ça n'a pas perdu son shem kli. À cause de Ben Hashmashat. Ouais, bidjouk. Aga, va filou chazé le ani. Même si un ani, un pauvre, il va récupérer ça de la poubelle. Et donc quoi, toi tu l'as jeté à la poubelle, ok, avant Shabbat. Oil viktsu abehalim shelo. Comme lui le behalim, lui il a jeté à la poubelle. Donc il a fait un gilouida, tu l'as jeté à la poubelle. C'est ouais, pour lui. Afalpi shem ashirim. Ouais. Attends. Oh, j'ai mal lu, attends. ואפילו חזה לעני, הואיל ויקצו הבעלים שלו, אף על פי שהם עשירים, דמוקצה לעשיר, ומוקצה לעני, כמו שהתבהר סוף סימן. On a dit que ça va c'était la même chose. On en dira toujours suivant le Béalim. Voilà. On a dit qu'un portable qui était pour un enfant, pour quelqu'un qui. Ce qu'on a dit, on va suivant le Béalim. Voilà, le Béalim. Oui. Si moi, le Béalim, j'ai un portable auquel je fais. Passe-moi le portable à Shabbat. Pour nous, ça kiss, mais pour lui, c'est pas un résolveur du tout. Il s'en fout. Ok. Parce que ça dérange la pêche, j'ai le droit de le Donc prendre. le Moukhtse, il est fixé en fonction du Béalim. Ok? Non, c'est pas sûr pour lui. Non, si lui, oui. Si lui il a rendu Mouxé, c'est un sourd de. Oui. S'il n'a pas rendu Mouxé, Tout va suivant le Béalim. Maintenant, je vois un verre dans la poubelle. Qui je sais si c'est un jeu, si c'est un. Ah, il faut voir c'est qui. Dans la poubelle publique. Alors, Béhémet, le Biur Halacha, hein. Le Biur Halacha, il pose une question un peu comme ça. Il dit, quand est-ce que tu l'as jeté? Je vois un verre dans la poubelle. Quand est-ce qu'il a été jeté? Avant Shabbat ou pendant Shabbat? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ça, c'est la question du Biur Halacha, on va voir après. Mais on continue 2 secondes, Shulchan Aruch. Le hachir, il jette le kéli dans les plus bas du kéli. C'est un kéli sans balle, ça veut dire que je ne vais pas me rattraper, je ne vais pas me rattacher au. Oui, mais alors quoi? Tu vas rendre un kéli toi pendant Shabbat, alors c'est un problème. C'est Kinyan, je ne sais pas ce que c'est. C'est maintenant, c'est Bitel Shem Kli. Le fait qu'il est tombé dans la poubelle, c'est Bitel Shem Kli. Maintenant, si après toi tu veux le prendre, c'est ce qu'il dit le Rama. Même si pour toi, le Hani c'est Moutard, c'est Moukté. Si c'était un nid qu'il avait jeté. Ah, un Hani qui a. Comme Shekin. Tu peux le reprendre. Comme Shekin. Non, si un Hani il a jeté. C'est pas mes battles. C'est pas mes battles. Parce qu'un autre. S'il a jeté avant Shabbat, Oui, peut-être. c'est chaud. Ah, oui, il n'y a pas de. Kol Shekin. s'il y a un nid qu'il a jeté avant Shabbat. Kol Shekin. Le Chidouche, c'est un shir qu'il a jeté avant Shabbat. Que j'aurais pu croire que celui-là, il est milliardaire. Son bitoul, c'est pas un bitoul. On dit non. Puisque le Béalim, il a jeté, c'est pas vrai. Après, le Shulchan Aruch, il continue. Vedavka chatichat cheres mishum deatia mishivre kli. Seulement un morceau de cheres qui s'est coupé d'un vrai kli. Un kli. Il y a un chatichat cheres qui a été jeté avant Shabbat, qui s'est cassé avant Shabbat, qui a été jeté avant Shabbat. Celui-là, il devient mouktsé. Aval davar she'en bo shayachut kli. כגון צרורות או אבנים, אף על פי שראויים לכסות בהם כלי, אסור לטלטלן. C'est quoi il est en train de te dire là? Une pierre. Ouais. Même si c'est raoui pour couvrir avec une bouteille, alors comme ça n'a jamais eu un chef de kli, c'est mouktsé. Là, c'est le makor de mouktsé mechamad goufo. Quand les gens ils vous demandent où c'est marqué la halakha de mouktsé mechamad goufo la pierre, c'est marqué dans le Seif Zayin, dans la deuxième partie du Shulchan Aruch. On a appris le din de mouktsé mechamad chisaron kis, comme le couteau du Shochet dans le Seif Aleph. Dans le Seif Bet, on a parlé d'un kli kaved. Dans le Seif Gimel, on a parlé de kli shemel artoli isur, comme le patish. Dans le Seif Dalet, on a parlé de kli shemel artoli eter. Dans le Seif Vav, on a parlé des kelim qui sont cassés en morceaux. Dans le Seif Zayin aussi au début, mais à la fin, on parle du mouktsé mechamad goufo, la pierre. C'est quoi la question? La pierre, qu'est-ce qu'on est en train de te dire là? J'ai un kli qui s'est cassé. Si le débris là, il est raoui de couvrir une bouteille, alors quoi? C'est permis. Alors il pose la question de Shulchan Aruch. Alors pareil aussi la pierre. La pierre c'est raoui.
pour couvrir un cli. Quelle est la réponse à C'est ça? pas un crédit. Mais le débris aussi, c'est pas un cli. Mais il était créé avant. Oh, c'est la différence. D'où ça provient? D'où ça provient? Ce débris de verre là, comme à l'entrée du Shabbat, c'était un cli, alors il y avait un Shem Kli au début. Alors qui a donné un Shem Kli à tout l'ensemble de ce cli. Donc même les débris, ils n'ont pas perdu le Shem Kli. Alors que la pierre, il n'a jamais eu Shem Kli. C'est toi pendant Shabbat qui veux dire je veux l'utiliser en tant que bouchon. Ça marche pas. Si tu l'as réservé avant Shabbat, c'est bon. Mais si pendant Shabbat, tu veux lui donner un Shem Kli qui avait jamais jusqu'à présent, ça va. Ok? Après, il dit le Haga, Vekol davar she'eno kli klal, asur letaltelo, et c'est quoi la halacha? Letzorer gufo, kol sheken letzorer mekomo. Voilà la vraie définition. La halacha du muktzeh mechamad gufo, elle est marquée dans le Rama du Saïf Zayin, Pinchas. Ton petit-fils, il va dire, oh, c'est quoi la halacha du muktzeh mechamad gufo? Comme la pierre. Tu lui dis, voilà, siman shin chet, Saïf, Shulchan Aruch, non, on est d'accord nous aussi avec ça. Siman shin chet, Saïf Zayin, c'est marqué dans le Rama qu'une pierre, c'est assour, les taltal, les tzorer, goufo, vemekomo. Je vais prendre une pierre pour casser une noix. Et le garçon il dit, mais voilà, je peux couvrir une bouteille avec. On te dit, monsieur, c'est pas bon. Parce qu'il n'y a jamais eu de Shem Kli, c'est toi qui veux lui donner la notion de Kli pendant Shabbat, ça marche pas. Donc tu n'auras pas le droit de prendre la pierre pour casser la noix. J'ai la pierre posée sur la chaise, je veux m'asseoir dessus. Tu peux pas la prendre dans la main. Ah, tu devras secouer la chaise, c'est tout. Mais tu pourras pas la prendre dans la main, ok? Par contre, chaque Mahmoud Koufo, je peux le transformer avant Shabbat. Ça, avant Shabbat, tu peux... Ça va être bon. Un grand rave de France qui est très connu en France, qui a eu un interview et tout, sur les cheveux latines. Il dit ouais, qu'est-ce que vous pensez de tous des Kharidim, des gens à Méhacharim, des jeunes qui jettent des pierres sur les voitures à Shabbat parce qu'elles vont Shabbat. Il dit qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez au judaïsme justement par rapport à ça? Il dit, prendre une pierre et la jeter sur il n'y a pas de problème. Et après il a continué, il dit oui mais c'est vrai que c'est pas naïm et tout machin. Genre il a commencé les... Ah, tu dis où est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait avec le muktzeh? Ouais, il fait les mains. Non, mais il avait réservé. Ils ont réservé avant Shabbat, ils ont toutes les balles là. Avant Shabbat, comme ça, dans leur balcon. C'est un rave qui est très connu. Donc j'ai dit pas le nom. J'ai dit le nom. Non, t'as dit il était connu. On peut le savoir. Bon, alors, Bezrat Hashem, la prochaine fois, on fera le Mishnah Berurah sur ce site. En tout cas, aujourd'hui, on a appris pas mal de halachot. Hein. Les verres qui se cassent et jetés dans la poubelle avant Shabbat, pendant